une production du Studio SF. Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs, à Jay du Temple discute, mon podcast, mon petit miel de ma semaine. C'est vraiment mes moments favoris de ma semaine. Ça, puis mes spectacles, c'est vraiment... Ça me fait bien triper, fait que j'espère que vous avez du plaisir à l'écouter. Encore une fois, je le répète, si jamais vous voulez me voir en spectacle, le jaydutemple.com existe. Mon gala Juste pour rire approche à grands pas. Ça se passe le samedi 20 juillet à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Ça va être une magnifique soirée. Je travaille très, très fort à monter un show vraiment à mon image, je pense, avec des invités de Marc, Sam Breton, Pierre-Yves Roy Desmarais, Christine Morancy, Guillaume Wagner, Charles Pellerin, entre autres. Fait que, ouais, ça va vraiment être un cool show, puis ça va vraiment être un once in a lifetime. Fait que je serais bien heureux si vous étiez là. Donc, ça aussi, les billets sont en vente sur mon site web. Donc, encore une fois, je remercie Kodak Ludo d'avoir fait la petite toune d'intro de mon podcast. Je remercie le Studio SF de nous accueillir, hein, n'est-ce pas? Alors, hosté par PH et Dom du Sans Filtre Podcast. Je les salue. Donc, voilà. Aujourd'hui, une invitée, une dame que j'ai découverte il y a déjà quelques années. Je la trouve tellement bonne dans ce qu'elle fait. Et en plus, j'ai la chance de la côtoyer de temps en temps. On a fait quelques projets ensemble. Elle est vraiment, vraiment gentille et charmante. Une femme d'une douceur, mais en plus, elle a comme des choses à dire. Elle a une douceur, mais je sais pas, je la trouve extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle sort d'Alice au Pays des Merveilles, mais qu'elle a un carré rouge. Je sais pas, c'est un beau personnage, puis je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Puis je suis vraiment heureux qu'elle ait accepté mon invitation pour venir discuter avec moi. Alors, je vous présente immédiatement la sublime Catherine Etier. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles Jay du Temple discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du Temple qui discute. 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 Catherine Etier. Jay du Temple. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est moi qui te remercie parce que, en fait, t'as ça, toi. T'as l'espèce d'infinie bonté d'inviter des gens qui sont pas nécessairement dans le coup. Tu sais, qui sont pas nécessairement à mode ou jivés sur la vague. Tu sais, moi, je fais pas partie nécessairement de ces gens-là tout le temps, puis tu m'as tout le temps invité. Mais... T'es très généreux. Ça me touche beaucoup à chaque fois. Merci. Ben, t'es gentil, mais je le prends. Mais ceci dit, c'est que pour moi, t'es pas moins intéressante. Au contraire, tu sais, puis... Je me trouve pas moins c'est intéressante. ça. Je suis juste pas dans le coup. Mais je sais... C'est correct comme ça aussi. C'est vrai, moi, je te trouve quand même dans le coup. Mais dans ma tête, mais en même temps, en tout cas, je sais pas, là, mais... Hey, ça va, on va parler de ça. Je suis dans le coup. Mais après ça, c'est quoi être dans le coup? Je sais pas. Ben, c'est cet être-là. Moi, je suis pas là, mais j'aime ça pas être là. C'est ça. T'aimerais-tu mieux être dans le coup? Être plus vu? Ben, je sais pas. Ça dépend pourquoi je serais vue. Tu sais, si je serais vue juste parce que je suis allée manger un sandwich chez Dairy Queen, puis là, je suis vue, puis là, je vais sur le tapis rouge du Dairy Queen. Non! Mais tu sais, si c'est pour faire des beaux projets, bien sûr. Mais tu sais, c'est ça, des beaux projets, ça arrive pas tout le temps. Mais là, Catherine Etier, il y a plein... J'ai du temps. Tout ce que t'es me fascine. Moi, je t'ai découverte à Codef. Oui. Je me souviens quand ça a sorti, faire « Oh mon Dieu, mais je connais pas du tout ce visage. » C'est sûr, je sortais vraiment de nulle part. Moi-même, je savais pas trop ce que je faisais là. Comment est-ce qu'ils sont venus te chercher? Encore un grand coup de chance. Moi, en ce moment-là, j'écrivais pour Urbania. OK. Donc, j'avais une certaine tribune. Il y avait quelque chose qui se passait avec mon petit nom là-dessus, mais c'est une recherchiste qui a dit « Ça te tente-tu d'essayer les auditions? » Puis moi, je suis allée vraiment, mais certainement, mais j'étais sûre que ça marcherait. Honnêtement, j'étais sûre que ça marcherait pas. Je voyais pas trop pourquoi. Mais tu sais, fait que je suis arrivée là très détendue, très préparée, mais très détendue. J'avais pas de notes. Tu sais, pour chaque codef, maintenant, j'ai genre 3 bottins de notes, puis je suis comme ça. Je suis comme, bon, ça va. Puis finalement, ben c'est ça, ils cherchaient... Je pense qu'ils savaient pas ce qu'ils cherchaient, puis quand c'est ça, je correspondais à quelque chose de différent. Mais j'ai eu la chance de faire mon audition devant des gens qui donnent la chance, qui n'ont pas nécessairement envie de toujours revoir les mêmes faces. En tout cas, dans ce casting-là précis, bien sûr, il y avait beaucoup de gens connus, mais beaucoup de gens, tu sais, même Virginie Fortin, tu sais, elle n'était pas aussi présente qu'elle l'est aujourd'hui. Tu sais, ils ont pris un gros guess, je pense. Puis je pense que si ça n'avait pas marché, ils m'auraient chassé avec une fourche puis un balai, là. Mais c'est pas arrivé.
C'était vraiment un grand coup de chance. Ouais. Ben, dans le sens... Ben, moi, c'est je pas suis... juste la chance, il y a du travail. Là. J'ai pas la vie, c'est pas un cadeau, puis éviter... Non, non, on travaille fort, je sais, là. Non, mais j'ai pas le discours de Marie-Mé là-dessus. Là, il pas de mener, il faut trop travailler, si t'as pas de talent, ça marchera pas. Bon, mais j'ai eu quand même, tu sais, ça aurait été facile de... Parce que ça m'était arrivé souvent avant, dans les petites fois où j'avais essayé un peu plus jeune de faire de la télé ou, tu sais... On me disait, parce que je veux dire, j'avais pas changé tant que ça entre les fois où j'avais essayé et la fois où ça a marché, c'est qu'on me disait, ben c'est ça, t'es pas assez connu, on est désolé. Puis j'étais comme, bon, ben OK, ben très bien. Ce monde-là n'est pas pour moi, puis ça me tente pas de travailler pour être connu. Je comprenais pas trop le concept. Fait que c'est ça, c'est des gens qui ont fait, ah, elle est pas connue, mais elle est le fun. Ça, c'est plus rare. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où la chance... Ils t'ont donné une chance. Ils m'ont vraiment donné. Oui, ils ont pris un guess de C'est ça. cette fille-là n'est pas déjà une tête d'affiche. Ce qui est triste, mais plus rare maintenant. En Ouais. télé, tu sais, on prend moins de chance à ce niveau-là. C'est ça. C'est Ouais. pas une chance. Je marchais sur la rue, ils me trouvaient sympathique. Tiens, nous allons essayer cette jeune femme. Mais non, c'est ça. Dans ce sens-là. C'est rare. Puis moi, j'en ai rencontré beaucoup des gens comme ça au début de mon parcours qui m'ont donné des chances. Je les ai rencontrés, les donneurs de chance. Puis je suis bien reconnaissante de ça. J'ai l'impression aussi que peut-être que ça t'as créé quelque chose aussi dans le sens où, au départ, oui, tu as une chance de faire « Hey, mais oui, je veux écrire pour Urbania ou peu importe c'est quoi le début de cette loupe-là. » Mais ensuite de ça, t'as fait... Tu sais, t'as créé quelque chose aussi. Je trouve que t'as comme... d'une manière très différente. Tu sais, on l'a vu aussi encore à Gravel le matin où tous les humoristes, c'est comme t'es la seule qui est restée. Il y a comme, dans ma tête, t'es comme une genre de François Pérusse. On dirait que t'as créé ta job. Tu comprends ce que je veux dire? Une genre de François Mais ça, c'est donc bien gentil, pauvre François. Oui, peut-être. De par ton sûrement. langage, puis tu sais, comme ton casting, tout ce que t'es, j'ai l'impression que oui, au départ, il y a eu une chance qui t'a été offerte, mais par la suite, t'as tellement pris cette chance-là en étant toi-même que ça a fait comme, hey, attends, on n'a jamais vu cette couleur-là, puis on en a besoin, tu sais. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, quand on te donne une chance, faut après ça, tu t'arranges pour que ça marche, là. Bien entendu, tu sais, c'est ça. Il y a personne, surtout dans ce milieu-là, on le voit régulièrement, du jour au lendemain, tu perds ta job. Ouais. Ça, c'est ça. Ça m'arrive un petit peu. Puis, ben, c'est ça. Ça fait partie du cycle de la vie. Puis, il paraît qu'il faut être prêt pour ça à tout moment. Puis, qu'il faut être des robots un peu. Moi, je suis pas un robot. Je suis en grande peine d'amour. Mais, puis c'est parce que c'est ça, Gravel se termine. Ouais. Puis, c'est ça me fait bien de la peine. Mais c'est ça. Moi, je suis une personne très, très loyale, qui s'attache. Puis, c'est ça. J'ai de la misère à me détacher. Là. Puis, c'est ça. En plus, Alain, je sais pas quand est-ce qu'il va passer ce podcast, mais Alain a eu un accident. Ben Puis, il oui. termine pas la saison avec nous. Je suis vraiment en colère contre la vie. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi je m'en vais là, mais Ben, parce que on je suis jase. vraiment assise dans ma peine en ce moment. Ouais, mais c'est fait Ouais. pour ça. On parle oui, exact. c'est ça. Je t'ai dit, on parle de ce que tu veux. On y va, mais non, mais je veux pas non plus que les gens se mettent à couler, se maquiller en coulisses de mascara à cause de moi, puis s'entourer de corbeaux, là. Mais c'est ça, c'est une période plus de fin. C'est un beau cycle, tu sais. J'ai été vraiment crème que j'ai aimé ça, faire Gravel le matin. Puis, tu sais, Alain, il m'accueillait à chaque fois. Tu sais, c'est le vendredi, dernier segment. Puis, j'ai toujours été bien accueillie. J'ai toujours, tu sais, j'en ai dit des niaiseries, puis ça en est passé des moments étranges. Mais Caroline, que j'ai appris, puis que j'ai vraiment eu du plaisir, là. Puis, c'est ça. Ça aurait duré 3 ans. J'ai déjà quand même été bien chanceuse, mais c'est ça. C'est dur. Quand ça finit, ces affaires-là, c'est la première fois que un aussi long projet prend fin de façon Aussi abrupte. C'est ça, je suis nouvelle dans le milieu, fait que ça va me réarriver sûrement. Mais je trouve ça bien dur. Je me revire pas de même, moi, dans mes émotions, dans mes amours. Là. Mais c'est vrai, le pire, c'est que moi, je trouve que ça m'est arrivé pas souvent dans ma vie, mais c'est arrivé comme au moins à 2 reprises. À un moment donné où t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Là? Tu sais, comme, tout pète, tout arrête. Oui, puis Tu te retrouves plus, tu perds tes repères, tu perds tout ce que t'as. Puis là, à un moment donné, c'est comme. La première fois que ça m'est arrivé, moi, mettons, c'était avec des amis. mais Aussi niaiseux c'est que. le même feeling. C'est la même affaire, c'est que juste avant de rentrer à l'école de l'humour, j'ai perdu comme. Ils sont pas morts, là, mais bref, il y a eu une chicane, whatever. J'ai perdu comme mes 2 meilleurs amis Ouch. et ma copine en même temps. Puis là, je m'en reviens de bord, puis je me souviens, ma fête, moi, est en septembre, puis à ma fête, j'invite tout le temps à souper chez mes parents, mes meilleurs amis, puis une copine si j'en ai une.
qui fait en sorte que c'est pas un gros souper, mais il y a comme 2-3 personnes au moins qui sont là. Et là, cette année-là, il y avait personne. Puis même ma grande sœur avait pas pu être là cette année-là. Par hasard, c'est pas de sa faute. Elle avait décidé, elle était tannée aussi. C'est ça. Elle est partie, Lui, ça elle soupait ce soir-là avec tes 2 amis puis ton ex. C'était plus le fun. Puis je me souviens faire, voyons, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me ramasser là? Où j'ai échoué, tu sais, pour perdre ces gens-là, ces phares-là dans ma vie. Et en entrant à l'école de l'humour, j'ai rencontré Catherine Levac, Sam Breton, David Bocage. Un an après, j'ai rencontré Joanna. Puis là, on dirait que quand ces gens-là sont arrivés dans ma vie, j'ai fait C'est pour ça. c'est peut-être pour ça. Tu sais. Mm. Et j'ai comme espoir qu'il va t'arriver la même chose, malgré le fait que Nous verrons Codef bien. et que Gravel le matin se Tu termine. sais, Codef est terminé, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même peine du tout, parce que tu sais, on le savait que la fin s'en venait, puis c'est pas... j'ai adoré le projet, mais tu sais, c'était un projet très solo, Codef. On était, tu sais, on était en général tout seul. Puis ce que les gens pensent pas, puis avec raison, là, je peux comprendre, c'est comme, hey, c'est un show de gang, ça devait être le fun, les tournages, puis c'est comme, Ben non! c'est pas de même, ça marche. On dirait qu'ils pensaient qu'on était chacun sur un divan, tout puis on le temps attendait de là. jumper. Mais tu sais, même, je sais pas pour votre générique Code G, mais nous, le générique de Codef, on dansait pas ensemble, là. On n'a même pas dansé ensemble. T'imagines-tu, c'est ça la teneur de l'amitié. Mais non, c'est pas vrai. On se connaissait, puis on s'aimait bien. Mais c'est ça, c'était un show plus solo, fait que ça s'est terminé. Tu savais d'avance, ça allait terminer, puis c'est normal. Je veux dire, les projets sont pas éternels. En radio ou en télé. Mais là, c'est ça. C'est juste que la radio, tu sais, ça change. La girouette change de bord vite. Puis, ben c'est ça. C'est comme ça que les choses arrivent. Mais c'est surtout l'accident d'Alain. Puis tout ça, là, je fais, mon Dieu, Seigneur, Vierge. C'est ça. C'est tout coupe très, très vite. Puis c'est ça. Moi, je suis pas faite pour les coupures rapides. Très lent, mon affaire. Ouais, c'est correct, ça. Ben, je sais pas. Je prends soin. Je prends soin de mes petits deuils. Là. Là, en ce moment, là, ça paraît pas, mais j'ai un très grand chapeau de veuve sicilienne avec un voile de dentelle. Puis là, je bois ma douleur. J'en savoure. Puis je suis comme... Je vais en prendre un autre petit verre. Je suis un peu de même. Ça, je me demande pourquoi on me dépeint comme un personnage. Faudrait que j'arrête de... C'est ça, je suis une personne ordinaire. Mais... On va reculer, puis on va revenir à ta vie aujourd'hui, puis ta peine, puis on va passer au travail. Ceci dit, on envoie toutes les ondes positives du monde à Alain, Ben puis oui. à toute l'équipe. Colin, qu'on l'aime. Ben oui, très je sais bien. sincèrement. Ben, c'est bien gentil. Mais d'où est-ce parce que justement, là, tu l'as dit que les gens te perçoivent comme quelqu'un de très coloré, tout ça. D'où parce que juste ton parler est coloré, très imagé. D'où ça devient ça? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que ta famille est comme ça? Ou c'est à l'école que tu as développé ça? Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, cette affaire-là, mais tu sais, des fois, je rencontre ou j'ai des amis du secondaire qui m'écrivent et me disent « Ah, elle parle pareil comme dans le temps », mais j'étais très effacée, assez effacée au secondaire. Moi, j'étais une petite gênée première de classe qui, tu sais, j'étudiais là, les examens d'enseignement religieux. Là, dans ma tête, si j'avais pas une bonne note, j'allais être en prison. J'étais comme un peu folle. Là. Moi, je me levais dans la nuit pour étudier, puis fallait vraiment que j'aie des bonnes notes, j'étais rangée. Puis j'ai commencé à faire un petit peu... à m'intéresser à la vie étudiante, puis j'organisais les galas de fin d'année, puis les choses. Je me suis comme atterrie là-dedans sans trop savoir. De la Rive-Sud, j'allais au collège du Rocher-Saint-Lambert. Ah, OK! Je viens de cette belle batch-là de belles grandes vedettes scintillantes. Mais oui, c'est ça, on a une belle... C'est ça, c'est des belles portées, ce collège-là. Mais j'ai adoré mon secondaire, c'est vraiment... Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la petite fille timide, très studieuse, à la personne qui a envie de s'investir dans la vie étudiante? Ah, mon Dieu, ben... J'avais le goût... j'ai toujours un peu réprimé ça par timidité, là. Puis, tu sais, j'écoutais, tu sais, Samedi de rire. Ben là, j'étais un peu plus vieille que toi, là, mais j'écoutais Samedi de rire quand j'étais jeune. J'imitais Pauline Martin, puis c'est ça. Mais, tu sais, j'essayais parce que, tu sais, tout le monde était bienvenu dans la vie étudiante. Il n'y avait pas des grandes auditions. Je sais pas trop, la transition s'est faite vraiment lentement. J'avais pas d'ambition d'être dans les lettres ou dans du théâtre. Ben, en fait, non, pas vrai. J'avais fait une audition au cégep. Dès que je suis arrivée au cégep, j'étais au bac international. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai tout démissionné ça, mais en sciences pures. Puis j'avais fait une audition pour faire du théâtre, puisque je voulais pas faire juste des sciences. Puis mon audition, sans m'en rendre compte, je lisais le texte dos aux gens parce que j'étais tellement concentrée. C'était une catastrophe et je me suis dit, c'est pas pour moi. Fait que j'ai étudié en biochimie puis je pensais que j'allais travailler dans des laboratoires toute ma vie jusqu'à un jour où tout a pété. J'ai lâché la biochimie et mon emploi au Tim Hortons. Grande journée. Grande journée. Très difficile à encaisser pour ma mère. Je sais pas si c'était plus la job au Tim Hortons ou la biochimie. Très difficile parce que là, je sais ça. Moi, j'étais toujours étudiée
en sciences. Puis c'était tellement niaiseux. Ma réflexion était, j'ai d'excellentes notes, je vais être médecin. Ouais. Tu sais, ce genre de réflexion oui. conne, là. Mais tu sais, j'avais jamais vraiment observé, je m'étais jamais intéressée vraiment aux programmes plus artistiques. Pour moi, c'était pas la sécurité. Là, Mais je suis curieux parce que, tu vois, moi, j'étais allé à Jean de la Monnaie, à la Prairie, qui est aussi un collège privé, comme du Rocher. Puis, moi, quand même, tu sais, j'ai terminé mon secondaire en 2008, mais... Oh, so young! 97! Oh yeah! C'est un petit 10 ans, tu sais, quand même. Mais, moi, mettons, mon secondaire 5, mes options, c'était chimie physique. C'est ça, moi aussi. Et Catastrophe. on dirait que... Moi, je sais pas pourquoi... Moi, je sais que j'ai pris ça parce que moi aussi, j'étais bon à l'école, puis mes parents étaient comme, hey, tu sais pas ce que tu veux faire, ouvre-toi les portes, si on se fait dire C'est ça. ça, les maudites portes. Les maudites C'est portes. quoi ces portes-là? Ben, je me le J'ai demande. jamais su où c'est que ça menait. Tu sais, j'ai fait mes chimies physiques, puis aujourd'hui, j'en ai mon D. Je pense pas que c'était ces portes-là qui étaient supposées s'ouvrir pour moi. Je pense que oui. Mais non, mais c'est vrai, on a fait ces parcours-là, puis on s'est ramassé là. Moi, je pense qu'il y a des raisons pour ça. Ben, après ça aussi, I guess que, comme moi, sur les plateaux, les régisseurs de plateau doivent t'apprécier. Parce que moi, je suis un bon étudiant sur Oui, les plateaux. Moi aussi. C'est sûr que oui. On écoute, on est prêt, oui, c'est ça. Ouais. On est pas- On est arrive pas à des l'heure, fous. on fait nos affaires. Quand on demande le silence sur le plateau, on Ah oui, arrête. tu penses que c'est lié à la chimie puis la physique? Pas nécessairement, mais au côté studieux. Mais oui, certes, moi, quand il y a un règlement, je le respecte. Ouais, oui. même chose. T'es comme ça aussi. Même chose. Puis j'ai tellement peur que les gens me trouvent déplaisant. Puis non, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est là où, moi, quand mettons son R5, il nous parlait comme si on allait tous devenir des médecins ou des Mais pharmaciens. c'est vrai, c'était-tu assez niaiseux? Ben, moi, je trouve ça niaiseux dans le sens où, tu sais, mettons juste les fameux tests, là, où est-ce que, voyons, comment ça s'appelle? Mm. Voyons. À- De personnalité, en tout cas, pour Oui! savoir, voyons, c'était D'orientation. Ouais, c'est pas facile, je l'ai pas passé. J'ai coulé mon test d'orientation. Mais tu sais, moi, je voulais tellement être médecin que je répondais les réponses de médecin, là. C'était pas ça, là, les vraies réponses. Puis, tu sais, je me rappelle, il y a un gars dans ma classe qui s'était retourné, puis il regardait mon test. Il s'appelait Miguel Diaz. Je salue Miguel Diaz. Il m'avait dit, pas ça, toi, t'es faite pour. Tu vas jouer dans la petite vie un jour. Puis ça m'avait comme fâché. J'avais comme fait, hey, moi, je vais être une grande scientifique, puis je vais être Lucille Teasdale, je vais aller en Afrique. Mais lui, il avait fait comme, c'est de la bullshit, ton affaire, Miguel Diaz. Je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Miguel mais Diaz, il avait j'avais fait- vu ça en puis on toi. n'était pas de chômés, là, mais en tout cas, bref, ça m'avait marqué, puis ça m'avait choqué. J'étais pas comme, oh, la petite vie, j'étais comme, hey, je ferais jamais ça, c'est des affaires de clown. Finalement, ben c'est Miguel Diaz qui avait raison. Ah, puis ça aurait tellement marché, drôle. toi, dans la petite vie, en plus. Mon Dieu, ça J'avoue aurait que j'ai un fonctionné. casting de petite vie un peu. Peut-être. Je sais pas trop. Mais Mais c'est ça, où tu penses que... Est-ce que tu penses qu'au fond de toi, tu savais que tu allais faire le métier que tu pratiques Je aujourd'hui? pense que oui. Et qu'est-ce... Ben, non. Je savais pas que j'allais pratiquer. Je suis vraiment surprise de faire ce métier-là parce que je pensais que, tu sais, il fallait que tu commences, je sais pas moi, à 15 ans, là, à faire du théâtre. Puis, tu sais, comme, Ouais. tu as l'impression quand tu es un peu plus vieux, même si t'es pas vieux, là, mettons, tu as 25 ans, que moi, j'avais l'impression que tout était gâché puis je savais pas trop où m'en aller. Mais je savais que j'avais un côté que j'ai toujours aimé écrire. Je savais que cette affaire-là était réprimée. Puis qu'il y avait une partie de moi à qui je mentais. Mais que j'allais faire ça, je suis surprise de l'avoir fait parce que je suis tellement... J'étais tellement sur la traque du règlement puis de la petite fille qui suit son chemin que j'aurais vraiment bien pu aujourd'hui être en train de piquer des souris dans les yeux là, pour trouver des remèdes. Puis j'aurais été très malheureuse de faire ça. Mais c'est là où est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu penses qui t'empêchait de croire à la partie en toi qui te disait « Hey, moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose de créatif ou d'artistique. Mais je pense que... Puis je veux pas mettre la faute sur... ma famille, mais je pense que c'était pas très encouragé nécessairement. Puis c'est pas parce que... c'est parce qu'on connaît pas ça. On connaissait Puis pas ça. Ma mère voulait... ben c'est ça, que c'est ma sœur, là, est infirmière, assistante infirmière-chef en oncologie. Elle a un immense métier. Puis ma mère, c'était pas l'idée qu'on soit oscarisé de notre travail, mais qu'on ait un bon métier. Puis ma mère, c'est une mère monoparentale. Elle voulait que ses deux filles soient bien, soient indépendantes. Puis je pense que le côté artistique, quand tu connais pas ça, je sais pas comment ça se... Je pense que tes parents ont bien accueilli quand tu as décidé de faire humoriste, mais tu sais, ça doit être... Il doit y avoir un petit moment où le cœur arrête de battre, Mais puis c'est quand même- le respire suit pas. Tu fais comme, OK, mon enfant, bonne chance. Je sais. Ouais. Puis ça, c'est quand les parents sont d'accord. là, Mais tu c'est sais. ça qui est drôle, c'est que on dirait que mes parents m'ont toujours encouragé, ceci dit, mais récemment, j'ai tourné Viens-tu faire un tour avec Michel Barrette, OK?
Écoute, Là, c'est pas une plug que je fais, mais voyons Gabin donc. ou Jarry. Étais-tu dans son sidecar? T'es bien Voyons donc. Je te donnerai son T'es-tu numéro. pincé quand t'étais dans le char avec Michel Barrette? Je te jure, j'ai accepté. Il y a une partie de moi qui fait tu sais, le tournage dure 8 heures, puis je suis comme rendu paresseux pour ce genre d'affaires-là. Je suis comme, mon Dieu, 8 heures, c'est un peu long, je suis vraiment paresseux. Je suis full chanceux. Et 8 heures avec Michel Barrette? Mais c'est la raison pour laquelle j'ai accepté. J'ai fait, C'est attends, on très me drôle. propose de me payer pour passer une journée avec Michel Barrette. Je ne peux Ah, mais ça, refuser. c'est très drôle. Et pour vrai, il est extraordinaire. C'est sûr, je vais l'inviter au podcast. Il va venir. Je sais qu'il va venir. Va-t-il apporter un cheveu de James Dean? Il y en a sûrement un dans un petit Kleenex quelque part J'ai dans su ce sa matin, grange. il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, Chantal Lamarre m'a dit ce matin qu'il y avait des cheveux de Marilyn Monroe, paraît-il. Mais c'est ça, je sais qu'il y a des cheveux de... Ben, c'est ça, check-toi. Parce que je pense que la main baladeuse au niveau du scalp des vedettes, il y a comme un petit musée. Tu sais, maintenant, il va ouvrir son musée de cheveux puis de peau morte. Là, Mais tu vois, puis les gens vont y aller. C'est ça qui est extraordinaire. On va faire la file puis on va y aller. mais j'ai joué à son hôtel. Il y a un hôtel, puis il y a plein de pièces Oui, de oui. collection. Il y a un char de James Dean, puis il y a un espèce de panneau grandeur nature de James Dean à côté du char. Puis c'est juste drôle. Mais Michel est vraiment fascinant. Tu sais, puis en plus, je pense qu'il sait qu'il est rendu Michel. Fait comme, il se permet de jaser. Comme, hey, m'a compté de quoi? Comme, il joue à lui, mais c'est vrai. Fait que c'est malade. Puis, et à un moment donné, on est arrêté chez mes parents. Puis, et il a posé la question à mes parents. Comment vous avez pris ça quand il a dit que Jay il y a eu un bruit, personne ne Ben oui, sait on quoi, mais sait c'est pas. pas grave. Il y a Dom et PH dans la pièce, on le mentionne si jamais les gens se demandent, mais il y a quelqu'un qui est passé puis ils n'ont pas mentionné personne, c'est Dom. Bref, donc c'est ça. Puis il a posé la question à mes parents, comment vous avez pris ça quand Jérémy a dit qu'il voulait devenir humoriste. Et c'est la première fois que j'entendais ma mère faire comme... À ce moment-là, j'espérais qu'il y ait un plan B. Juste, Ben, et c'est sûr. d'un toutes coup les que, mères, tu sais, ça fonctionne pas. Puis c'est là, puis mon père, après, il a fait ben nous, on l'encourageait s'il était passionné, on se disait que. C'était comme. Et c'est là que j'ai juste réalisé que la différence chez moi, c'est que ma mère, c'est la sécurité. Et mon père, c'est la passion. Fait comme, fais ce que t'as envie, puis vas-y au bout, puis sois le meilleur dans ce que tu fais. T'sais. C'est comme, non, je vais juste faire de mon mieux, puis c'est parfait. Puis ma mère, c'était comme, t'as-tu du pain, puis aujourd'hui, peux-tu manger une toast, tu sais, puis y a-tu quelque Je prévois manger beaucoup de toast. Fait qu'il y avait ça un peu. Puis moi, ce qui m'a aidé, la chance que j'ai eue, c'est que je suis passé par l'École nationale de l'humour. C'était comme une manière académique. Tu sais, comme c'est une école. Pour c'est une école pour rassurer les parents. Exact. finalement. Moi, ça a été ça. Je pense pas que si j'avais lâché un bac pour dire à mes parents, hey, je vais faire des jokes dans un bar, là, je pense pas que ma mère aurait trippé. Tout Ceci dit, on le présenter saura de jamais. même moi, je te dirais, fais pas ça. là. Mais non, c'est ça. Mais ça dépend aussi, je pense, de d'où viennent tes parents, quelle est leur situation. Tu sais, toi, tes parents, premièrement, ils étaient deux. On dirait Ouais. que c'est plus... Je sais pas, je sais même pas c'est quoi avoir deux parents là, dans un beau nid où tout va bien, mais... tu sais, c'est ça, ma mère, tu sais, on passait par une période d'incertitude financière et tout. Fait que, tu sais, elle, déjà qu'elle était en train de revoir sa vie, nouvel emploi, nouveau parcours, puis là, elle voulait que ses deux filles, ça aille bien. C'est bien beau, là, suis ta passion, mais, tu sais, je sais pas. Ouais. Tu sais, ça dépend d'où tu viens puis qu'est-ce que tu traverses, là. Ma mère, puis après ça, était, tu sais, à chaque fois que j'aimais... un bruit de bouche quelque part dans un cahier, elle est tout le temps là, elle partage mes affaires. Je suis comme, ça, t'étais pas obligé de le partager. Là. Ça, on peut se calmer, la moindre petite... Fait qu'elle est super enthousiaste, mais c'est ça, à ce moment-là, là, tu sais pas ce qui va arriver à ton enfant. Toi, t'as grandi avec ta mère et ta sœur? Oui. Vous avez grandi dans le coin de Saint-Lambert? Oui, à Longueuil. Longueuil. Saint-Hubert et Longueuil. Oui. Et c'était quoi l'enfance à la maison? C'est quoi tes souvenirs de ton enfance? Est-ce que c'était dur? Ah non, c'était pas dur. Tu sais, moi, j'ai pas... Notre père était pas là, mais il était pas là dès le départ. Là. Mes parents ont divorcé, ma mère était enceinte de moi. Ah, mon Dieu. Le topo. Alors, c'était pas présent. Il n'y a pas de rancœur, c'était pas présent. On était trois, puis il y avait aussi mes grands-parents qui étaient très présents. Quand on a déménagé à Longueuil, ils ont acheté le condo au-dessus de nous autres. Fait qu'ils venaient les fins de semaine. Fait que là, mon grand-père arrivait le dimanche soir, on allait manger du chinois. C'était comme... Tu sais, c'était très festif, là. Je mangeais du chinois avec Guy. Puis Guy, tu sais, qui a marqué... Mes grands-parents sont très festifs. Mes grands-parents nous ont offert une enfance...
disons mes grands-parents avaient des sous, puis on a été très gâtés. Ils nous ont emmenés, j'ai voyagé beaucoup, et beaucoup d'affaires, je me rappelle pas, là, mais j'ai visité Alcatraz, j'avais 4 ans. J'ai tout vu ça. J'ai tout vu ça, je m'en rappelle pas. Mais des Donc, choses ça comme se sent quand même dans ta personnalité que tu as vu Alcatraz très ça jeune. se sent que, oui, effectivement. Effectivement, ça se sent. Mais c'est ça, tu sais, ma grand-mère... je ne nommais pas son âge, mais dans les 80 quelques, je ne le nommerai pas parce que ça ne ferait pas plaisir. Mais tu sais, jusqu'avant hier, elle portait encore des talons hauts de 8 pouces. C'est une dame très festive, très coquette, des gens de party, là, tu sais. Fait qu'ils m'ont transmis cette espèce de folie-là. Puis, tu sais, ça, avec ma mère, elle nous emmenait à crime. Il n'y a pas eu une activité qu'on n'a pas faite. On était toujours sortis à courir la galipote. Tu sais, j'allais voir Mario Pelcha dans un parc. Ben, pas juste moi avec Mario Pelcha dans un parc. Il chantait avec Martine Chevrier, La Belle Époque, mais je me rappelle de ça. On allait voir on allait voir des comédies musicales. Ma mère elle nous sortait. Là. On était toujours partis à la trotte les trois. C'était vraiment pas plate. Le camping Wildwood, c'est ça, Alcatraz. Des petites sorties. Le camping Wildwood Alcatraz. Il faudrait que ce soit le titre de ta biographie. Oui. Mais j'ai eu une enfance bien chanceuse. Là. Mes grands-parents, très festifs. On habitait à Piémont, puis ça me manque vraiment beaucoup. Ça, parce que mon grand-père est décédé. Mes grands-parents, avant que mon grand-père décède, ils ont déménagé à Montréal. Et j'ai perdu cette espèce d'encre. Tu sais, on a toutes... Je sais pas si toi, tu as encore ta maison de quand tu étais jeune. Nous, en fait, on a déménagé quand j'avais... à la fin de mon secondaire 2 pour aller à Saint-Jacques-les-Mineurs. Et mettons, à chaque fois que je repasse devant cette maison-là, je suis comme « Ah, mon Dieu, on dirait vraiment une autre époque. » C'est un autre style de banlieue. Probablement la même banlieue que tu as connue, là, des maisons très dépareillées, mais très proches les unes des autres. Puis, à cette heure, les banlieues, c'est comme tout est pareil. Là. Mais pour moi, reste que mes parents, là où ils habitent, le vignoble, là, la maison est à Saint-Jacques-les-Mineurs. Puis ça, pour moi, c'est chez nous. C'est chez vous. Ouais, mais ça, c'est inestimable. Moi, j'ai pas ça. Il n'y a plus ça, il n'y a pas ça. C'est ce qui nous restait, c'est la maison à Piémont. Puis là, elle a été vendue, mais tu sais, j'ai rapatrié. J'ai deux fauteuils de Piémont chez mon petit 3,5 est un musée de fauteuils. Il y a pas mais ils sont là, puis des vieilles lampes, des affaires qui sont pas accrochées puis qui attendent, mais c'est mon petit bout de Piémont, là. Ma vie, mes futures maisons vont être décorées. Je veux recréer mon petit Piémont, mes petits sapins, mes petits Noëls. T'allais passer, c'est ça, Noël, l'été? Oui, on y allait assez régulièrement. La dernière fois que je suis allée, je pense que c'est il y a 4 ans. J'y allais souvent toute seule à la fin. Visiter mes grands-parents. On passait, mettons, ma grand-mère courait la galipote, elle partait à Dubaï, elle allait voyager un peu partout. La dernière fois qu'elle a fait du ski, c'était à Dubaï, il y a 5 ans, je pense. C'est ça. Ma grand-mère très festive. Mais c'est ça, c'était les Noëls, je sais pas, c'est ça. Ça aurait pu être n'importe où, mais tu sais, l'espèce de lieu de pèlerinage où tu reviens, puis c'est ta maison. Mais là, c'est ça, tout le monde, il n'y a plus de maison, de rien. Ma mère a déménagé en même temps que moi à Montréal, elle aussi, elle a un condo, fait que... C'est ça. Moi, c'est le genre d'affaires auxquelles je m'attache. Je rêve encore au petit bungalow, vraiment sans intérêt qu'on avait à Saint-Hubert, une petite maison plate, là. Mais j'ai habité là jusqu'à l'âge de 11 ans, puis j'y rêve encore. Je rêve que je vais la visiter ou je rêve que j'y habite, puis elle est toute déformée. Puis tout le temps, une espèce de cauchemar, ces rêves-là. Mais j'aimerais vraiment ça, aller la revoir, cette maison-là. C'est comme... je m'attache à des affaires. Es-tu nostalgique dans la vie? Tu sembles être un petit peu... Ou attaché. Je m'attache à des choses. Je m'attache à des lieux, à des époques, mais je suis pas nostalgique de type maudit, c'était bon. C'est moins ça, mais je sais pas, les endroits où il y a une partie de mon cœur qui est restée, là, je m'attache à certaines personnes, puis j'ai de la misère à me détacher d'un vieux bungalow des années 60. Ça va faire 30 ans que je suis pas allée. Il faudrait bien que je passe à autre chose. J'en suis jamais revenue de cette maison-là, Jay. C'est drôle comment t'en parles, comme si ta grand-mère va skier à Dubaï, puis toi, tu parles de Saint-Hubert comme si c'était à l'autre bout de la planète. Je sais. C'est mélangé. Je suis dans un moment de deuil. Fait que tout ça est en train de remonter à la surface. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. C'est confus. C'est ça. C'est confus, mais c'est beau. C'est bien beau. Et quand est-ce que l'écriture s'est mise à prendre la place dans ta vie? J'ai toujours... Il y a quelqu'un qui promène des poids lourds. Je sais pas, comment on appelle ça? Les dumbbells? Les dumbbells. Oui, Quelqu'un promène ses dumbbells, prend des petites pauses. C'est ça qu'on entend?
J'ai toujours aimé écrire, mais comme m'abandonner à l'écriture, moi, j'ai été la fatigante qui... je travaillais dans les camps de vacances toute ma jeunesse, adolescence et vie de jeune adulte. Puis... Donc, des camps où tu passais l'été là-bas. Oui, je passais l'été là. C'était où? J'ai passé 7 ans au camp Edfi International à Valmorin. J'ai adoré ça. Puis j'ai fait 2 ans dans un camp en Suisse qui s'appelle Beau Soleil, où ils venaient recruter tous des moniteurs québécois. On était, je pense, sur 30 moniteurs, on devait être 25 québécois. C'était comme un club med québécois. Puis c'est ça, quand j'étais en Suisse, j'envoyais à chaque semaine, dans ce temps-là, il n'y avait pas... c'était en quelle année? En 2003, fait qu'il n'y avait pas Facebook et compagnie. Moi, j'envoyais via Hotmail mes comptes rendus Oui. de voyage. Mais tu sais, fatigante, là. À ta famille et tes amis. Famille, amis, des collègues, du monde avec qui j'étudiais en biochimie, tu sais, qui ne voulaient pas tant entendre là, mes comptes rendus. Mais c'est ça, j'ai comme créé... C'était comme un genre de blog, là. Mais oui! C'est pas un blog, c'était un courriel de Hotmail. Mais je me suis rendu compte que j'avais un lectorat, puis là, ben, tu sais, ça, c'était mes aventures. Puis c'est là que j'ai commencé à bâtir un peu le style que tu connais maintenant. Fait que c'est là. C'est vraiment là que c'est développé, puis ça m'a donné un peu confiance pour sacrer le camp de la biochimie. C'est donc bien drôle. Fait que t'as 2 étés de temps, à chaque Ouais. semaine, t'envoyais un courriel Ouais. à ta... Puis est-ce que les gens répondaient? Les gens répondaient, puis tu sais, c'est drôle, il y a peut-être une dizaine d'années plus tard, j'allais prendre un verre avec un ami de la biochimie, puis il m'a apporté mes courriels. Ah! Ils les avaient imprimés. J'étais, mon Seigneur, c'était bien touchant. C'était un moment bien touchant. Mais c'est ça, il y avait... Le monde, je veux dire, ça, tu peux t'enlever d'une liste. Je sais plus trop comment ça marche. En tout cas, bref, personne ne m'a jamais envoyé chez Liard, mais non, c'était... Je me suis comme créé un petit lectorat de même, là, Puis... forcé. À la pointe du couteau, tu vas me lire, lis-moi. Puis il me lisait. Il avait peur de moi. Puis là, quand t'es reçus physique, t'es as-tu relus? Oui, j'ai lu un peu. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, me lire puis me regarder puis tout ça. Mais oui, puis c'est moi. C'est moi. Toute jeune avec des petits cheveux dans les airs puis une fleur dans les cheveux qui essaie des affaires. Mais oui, je trouvais ça bien touchant. Je me trouvais bien gossante, mais ça a l'air que c'était le fun dans le temps. Mais ça m'avait bien touché, ça. Colin, il avait gardé ça. C'est hot. Puis là, quand t'es revenu de Suisse, là, est-ce que... Quand t'as lâché, mettons, la journée où t'as lâché biochimie et Tim Hortons, Ouais. C'était bien... qu'est-ce qui t'attendait? Rien. Comme Mais aujourd'hui. à quel point tu devais être à bout pour quand même... Non, mais j'étais confuse, là. J'étais bien confuse. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Tout ce que j'avais, toutes les certitudes que j'avais, qui n'étaient pas vraiment des grandes certitudes, parce que même en biochimie, quand j'ai commencé, je voyais bien que j'aimais pas ça. J'haïssais ça. J'étais en biochimie parce que j'avais pas été acceptée en médecine. J'avais pas une cote assez élevée. Mais souvent, c'est ça, c'est un passage de la biochimie. Tout le monde va là pour faire médecine et autres professions qui nécessitent des grosses cotes. J'étais bien confuse, puis c'est un de mes grands amis, Renaud Chassé, je le nomme, qui travaille en télé maintenant, qui m'avait apporté des fleurs avec une carte cette journée-là, puis il m'avait dit, là, ma Cathy, ça va bien aller. C'est le fun, là, les histoires de biochimie. Tu l'as fait. C'est qu'on a attendu, là, on te laissait... Là, c'est terminé. Fait que, ils savaient, mes amis, que ça n'avait pas rapport. Puis ils m'avaient imprimé les programmes. J'étais à l'Université de Montréal, il m'avait imprimé les programmes de com, les cours que je pourrais faire. Il m'a vraiment pris par la main. Moi, je savais pas. Lui, il était en com. Puis j'ai fait un bac par cumul en com. Fait que j'ai commencé par un certificat en communication où tu avais plein de cours de relations publiques, journalisme, rédaction, publicité. Puis moi, c'est la publicité qui m'a intéressée parce que c'était plus créatif. Puis j'ai comme concentré mon bac en pub. Fait que je suis allée travailler en pub après. C'est un peu de même que j'ai commencé à travailler dans l'industrie de l'écriture, en écrivant des pubs de téléphone puis de pick-up. Puis j'en ai vendu beaucoup. Oui? Beaucoup. Des beaux, tu sais, dans le temps, c'était comme des espèces de gifs, des bannières en gif. C'était beau. La technologie était décoiffante. Puis comment t'as trouvé ce milieu-là? J'ai détesté ça. Ouais, c'est ça. Ça allait pas bien, je détestais tout. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ce qui me permettait d'être heureuse, c'est l'été d'aller travailler dans les camps de vacances. Même m'amener les camps de vacances, t'arrêtes de travailler là, tu sais, parce qu'il faut que tu deviennes une adulte. Et que là, t'es comme, ben je déteste tout, tu sais, je peux pas comme m'évacuer ce qui marche pas en animant des veillées. Fait que, ben c'est ça, tu sais, en fait, j'ai appris à me suis rencontrée, là, en publicité, puis, tu sais, je savais pas, tu sais, au début, c'est ça, j'étais la bonne étudiante, fait que là, j'écrivais... Des milliers de mots pour vendre du fromage. Puis là, t'es comme la jeune junior qui reste jusqu'à 11 h le soir, puis qui refait des... Tu sais, t'es comme tout seul, puis t'écris des affaires, puis tu sais pas si je tremblais tout le temps, aller porter mes affaires. Puis à un moment donné, par hasard,
J'ai eu un poste qui était de faire le web d'une émission de télé qui s'appelait Kif Kif. Ça fait longtemps. Ça a remplacé, c'est après Ramdam. OK. Ça a duré 2 ans. C'était très bon, très, très bon. Mais c'est ça, ça a duré juste 2 ans. Puis c'est ça, c'était comme un peu funky. Là. J'écrivais... En fait, c'est comme si on avait accès à l'ordinateur de chacun des personnages, puis moi, j'écrivais ce qu'il y avait sur leur desktop. Il y en avait qui avaient des blocs. C'était vraiment le fun. Puis personne supervisait ce que je faisais. Fait que là, c'est là que j'ai découvert le plaisir de... entre guillemets, de signer un peu ce que tu écris, parce qu'en pub, évidemment, tu peux pas signer ton slogan de saucisse, ça passe bien mal quand tu exiges. J'ai découvert que j'étais orgueilleuse, puis c'est ça, j'avais besoin, moi, j'aimais ça, être libre. Fait que c'est de là, c'est de Kif Kif, cette grande émission dont tout le monde se souvient, que j'ai compris que là, j'étais capable de m'envoler, puis de dire des affaires, puis le premier blog que j'ai écrit, c'est un blog pour Future Shop. C'est là que tout a vraiment commencé, encore dans le contexte de la pub. Je prenais ce qui passait, Jay. Mais je trouve que tout ça, curieusement, fait tellement avec toi parce que c'est tout un espèce de « Ah! Mais oui, tu sais, tu comprends? » Mais tu sais, ça a tout été des espèces de postes très libres. J'ai toujours eu des espèces de carte blanche d'écriture dans les blogs. Tu sais, des grosses entreprises qui ont bien de l'argent puis qui, comme, OK, c'est fait, il y a une blogueuse quelque part qui écrit des affaires. On la supervise pas tant. Fait que moi, c'est là que je me suis fait la main. Il y a personne qui me gossait puis qui script-éditait mes affaires. Fait que c'était super. Là. Voilà. Fait que tu t'amusais. Oui. Je sais aussi que tu as écrit sur OD, mais les premières saisons, c'était quoi? Ben non, pas les premières. C'est... je sais pas c'est quand la première année. Je pense que c'est en 2008. J'ai fait ça 3 ans, si je me trompe pas. 2007, 2008, 2009, je pense. Puis j'allais... c'était très, très glamour. Je travaillais de soir, en général. Ça, c'est tout pendant que je travaillais en pub, dans ce temps-là. Puis, ça, j'allais dans la tour de TVA, là. Tu étais tout seul, puis tu as ta petite clé, dans un petit bureau, pas de fenêtre. Puis là, je regardais les caméras. Puis il fallait que j'écrive 4-5 articles de, je sais pas moi, de 5 heures à 11 heures le soir. Puis des fois, la caméra, ben il y avait personne devant la caméra parce qu'il était tout parti ou il dormait ou, tu sais, quelqu'un se faisait des toasts, là, et c'est bon, j'étais ses pins, j'écrivais 3 articles sur les toasts, il passait le balai. C'est rarement, tu sais, des soirées de part, parce que Occupation Double, c'est beaucoup d'attente et 3 minutes d'action. Ouais. Je te l'explique juste au cas où tu ne saches pas trop c'est quoi. mais c'est ça, fait qu'encore là, tu sais, c'était full créatif, là. Tu sais, il y avait aucune matière, fait qu'il fallait être vraiment très drôle, puis c'était pas nécessairement dans le sens de flatter les participants. Là. C'était, tu sais, je veux dire, je les écrasais pas, mais j'avais beaucoup de plaisir de créer des intrigues au niveau de la toast, puis du séchage de lin. C'était très le fun. Fait que c'est ça, c'est tout là, je me suis fait la main là aussi. Fait que la base, ça a toujours été l'écriture. Oui. Et par la suite, tu t'es mis comme... Qu'est-ce que switché? Comme à un moment donné, c'était quoi le plan, mettons? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Ben moi, c'est ça à faire. J'ai jamais eu de plan. J'ai encore une fois, je veux dire, j'ai été chanceuse. Il s'est toujours présenté des affaires qui n'avaient pas de bon sens, des affaires un peu broche à foin, où justement, je bénéficiais du fait que c'était broche à foin, donc il n'y avait pas vraiment d'audition, puis pas vraiment... Fait que, vas-y. Fait que dans cette période-là, il y a une boîte de production qui allait lancer une web télé jeunesse qui s'appelait Quad 9. Oui. J'ai animé ça de 2008 à 2012. En 2008, je passe une audition, puis tu sais, c'était vraiment broche à foin, là. En fait, c'est un de mes amis, Jean-François Grenier, qui n'était pas broche à foin, lui. Il était super, c'était son projet. C'était comme une web télé qui questionnait toutes les tendances ou qui riait des tendances qui s'adressaient aux adolescents. Fait qu'on prenait n'importe quoi, de la musique, de la mode, de la bouffe, toutes les grosses affaires un peu connes. Puis on faisait des topos là-dessus, puis on demandait aux jeunes, ça passe ou ça casse, cette mode-là. C'était bien... Puis là, les jeunes contribuaient, ils écrivaient des articles. En tout cas, bref, j'ai passé une audition pour ça, puis j'étais la seule à passer l'audition parce que c'était bien brochard. Fait que j'ai eu cette affaire-là, fait que c'est là que j'ai fait mes premières armes devant la caméra. On écrivait des sketchs, puis on en sortait 2 par semaine, je pense. C'était vraiment beaucoup d'ouvrages, mais en même temps, il n'y avait rien qui se faisait. Il n'y avait pas de web télé, vraiment. Il y a eu Bombe.tv dans les mêmes eaux, peut-être l'année suivante. Mais on était tout seuls, fait qu'on avait comme rien à perdre. On n'avait pas de compétition, on m'en sacrait un peu de quoi j'avais de l'air. C'était pas... Fait que c'était vraiment le fun. Des années extraordinaires. J'ai tellement ri, là. Puis on avait un réalisateur, Carlo
Arietta, qui faisait des effets spéciaux d'explosion. Il fait des films de série B. Lui, fait que, en tout cas, on était un trio. On était juste 3, un trio. Crime j'ai vraiment eu du fun. Fait que c'est ça. Fait quand même, quand t'es arrivé à Codef, t'avais déjà travaillé avec les ados, les jeunes? Oui, j'avais... Disons que ça a été mes derniers contacts, tu sais, de grande proximité, parce qu'on se parlait à tous les jours. Je les disais à tous les jours. J'avais le pouls de... Maintenant, là, j'ai aucune idée. Là, suffit que tu t'éloignes pendant 6 mois, puis tu sais plus, là, c'est quoi? Fait que oui, c'était pas... Moi, ça a toujours été mon public préféré, les ados, là. C'est sûr que plus tu vieillis, moins on pense à toi nécessairement pour s'adresser à eux, mais crime que c'est le fun, là. Ils embarquent à fond, puis... C'est un public aussi... je pense un peu moins maintenant, mais avant, qui faisait peur, puis on savait pas trop... On les oublie aussi beaucoup, là. Il y a comme pas un grand produit qui s'adresse à eux. Puis, c'est ça, fait que là, je les côtoyais vraiment beaucoup. Fait que, de faire Codef, ça faisait déjà quelques années que je n'étais plus vraiment en lien. J'avais des jeunes que j'avais sur mon Facebook que je les observais de même. J'étais comme, OK, c'est ça qui se passe. Les expressions, tout ça, c'est un peu bizarre, là, ce que je dis. Je n'étais pas dans leur pas de patio avec mes 2 petites mains de main à regarder, mais quand même, c'est ça qui est le fun aussi avec Facebook, c'est que tu peux un peu lire et observer les gens autour. Est-ce que c'est en ayant pendant plusieurs années un public ado que tu as réalisé possiblement la responsabilité que tu avais en ayant la chance de tu sais, souvent, on parle on me pose souvent la question, est-ce que tu te sens responsable, tu sais? Puis j'ai l'impression que l'endroit où je me suis senti le plus responsable, c'est pas tant dans mon one-man show, encore ou moins à OD, mais vraiment à Code G, parce que là, j'étais comme, hey, à eux, j'ai pas le droit de ne pas être honnête. Mm-hmm. Parce que moi, à 12, 13, 14, 15, 16 ans, j'aurais voulu me faire dire « Hey, ça va aller, c'est correct, moi aussi, je me suis planté. » Ça va aller, ça va être tough en calvaire. La vie, c'est tough. Voici ce que j'ai fait quand je me suis plantée encore la semaine passée. Mais c'était ça, Codef, Code G. C'était de raconter nos déboulages d'escalier. C'est ça. Mais oui... Est-ce que tu te sens responsable? Moi, je me sens responsable en général. C'est ça l'affaire. C'est que là, je commence à faire... un peu de scène, timidement, un peu par-ci, par-là, puis j'aime bien ça. Puis là, je vois là... je me lâche un peu plus lousse, mais je me sens responsable. Je me sentais autant responsable à Gravel aussi, ça allait plus vite. Puis c'était pas la même communication. Je sentais pas le regard d'un jeune à travers la caméra ou même de ses parents. Moi, je sais que je parlais plus aux parents dans Codef, là. On me l'a... Moi, c'était 20 à 50 ans, ça a l'air. Ouais. Finalement, c'était moi, parce que moi, j'étais au milieu de ça, tu sais. Fait que je parlais aux gens de mon âge. En tout cas, bref, je savais qu'il y avait quand même des jeunes. Mais je sais pas, j'ai toujours eu, tu sais, j'ai pas une grande facilité avec les très jeunes enfants, mais avec les ados, ça a toujours... Je pense que c'est ça. Je suis toujours restée un peu... pas ado, là, mais j'ai plus de facilité à communiquer avec des ados qu'avec des adultes. Je sais pas, mais comme une espèce d'écoute, puis une sensibilité? Oui, une sensibilité. Beaucoup de colère, des fois, que je sais pas, ça me parle. On communique par les mêmes canaux. Je sais pas trop. Mais c'est un public qui me touche beaucoup puis que j'aime beaucoup. Quand tu dis de la colère, t'es-tu en colère? Je pense oui. Ouais. C'est fascinant. J'aime ça. J'espère que tu es heureuse là-dedans, mais j'espère que tu sais te l'exprimer parce que tu n'as pas l'air de quelqu'un en colère. Non. Mais ce que j'aime de quelqu'un en colère comme toi, c'est que tu me donnes le goût de t'écouter. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, des fois, les gens qui gueulent, c'est rarement quelqu'un qui va avoir une réflexion, le fun. Alors que venant de toi, quelqu'un qui livre sa colère d'une manière comme intelligible puis pertinente, on dirait que t'es comme « Oh shit, OK, attends, il faut... » Ouais. Mais c'est gentil, c'est un beau compliment, merci. Je sais pas, c'est des cycles. Là. Des fois, tu passes une année plus rough. Là, c'est une année plus difficile, mais tu sais, c'est tout à fait... à plein d'égards, mais tu sais, dans le métier, c'est tout à fait normal que des belles aventures prennent fin, puis c'est juste des fois, c'est ça. Je suis comme en colère de la façon dont les choses sont gérées ou des fois, je suis en colère de voir que certaines personnes font certains projets ou ont certaines places, puis sans jamais envier, sans jamais vouloir être à leur place. Des fois, je suis juste... En ce moment, je suis un peu en colère de ce que je vois, des collègues que j'estime ou que j'estimais qui partent dans une direction plus opportuniste, puis
que je sais qu'il y a des milliers de gens qui les suivent, puis qui les écoutent, qui les croient, qui leur font confiance, puis je trouve que c'est ça. Je suis peut-être pas dans le bon... Je pense que je suis pas tout le temps... Je me sens pas tout le temps dans le bon milieu pour être heureuse. Des fois, je me dis... Ouais, l'usine à biscuits soda, ça aurait peut-être été mieux. Ah ouais. Des fois, ça me fait... Mais tu sais, c'est Mais ça. est-ce que Je pense que je suis dans une période très sensible où... c'est ça, là. Tout me brûle, là. Mais je comprends complètement ce que tu veux dire parce que moi, il va m'arriver d'être dans une loge puis de faire comme. Puis je sais que c'est moi qui est trop sensible. C'est pas les autres. Souvent, le problème, c'est moi qui fais. Des fois, c'est les autres le problème aussi, Jay. Tu peux le dire. Mais des fois, je me c'est sens les comme autres. oppressé. Je sais pas Ouais. d'où ça vient. Puis c'est la raison pour laquelle j'aime autant faire le podcast, même si c'est relativement récent dans ma vie, c'est que j'ai l'impression que c'est un lieu humain, vrai, protégé, où je peux discuter humainement avec quelqu'un de manière assez honnête et transparente. Même chose pour mon one-man show. C'est que j'arrive puis je jase avec mon monde ou du monde qui sont game de venir checker ce que je fais. Puis il y a une espèce de désir d'honnêteté aussi puis d'ouverture. Puis c'est tough en télé, puis je le comprends parce qu'il y a tellement de monde impliqué. Il y a tellement de monde à qui il faut plaire que je comprends que des fois, ça va se dénaturer, tu sais, mais en effet, j'imagine que c'est plate de voir des gens que tu estimes hautement puis que tu penses qui ont la même vision que toi des choses, puis finalement, ils vont faire quelque chose que tu es comme, hey, il me semblait qu'on était... Dans la même équipe. Ouais. Tu sais, c'est dur de dire ça sans avoir l'air d'une personne envieuse ou aigrie. Puis c'est vraiment... moi, je suis vraiment... Je pense bien être quelqu'un qui est capable vraiment de se réjouir pour les belles choses qui arrivent aux autres. Mais des fois, je suis comme, ah, barnouche, pourquoi je fais ça? T'es un peu là-dedans, là. Et pourquoi tu fais ça? Ouais. Ben là, tu sais, comme tout va très vite, je me dis, ben, je sais pas faire autre chose. Peut-être faudrait... Je sais pas. Il y a des petits moments, puis tu sais, c'est peut-être juste une façon de buffer pour être capable de continuer, de me dire, ah, tu sais, je pourrais bien être fleuriste, là. Dans 3 ans, je vais être fleuriste, puis ça va bien. Non, mais tu sais, j'ai toujours... Bon, là, je sais pas comment faire des couronnes de fleurs. Il faudrait que j'apprenne à tresser les orties. Je sais pas comment on fait. Mais tu sais, je me dis, mettons, j'ai toujours, OK, ben au pire, tu sais, c'est terrible, mais je vais retourner travailler en pub. Il dit quelque chose me ressemble moins que ça. Mais non. C'est tout ce que je Mais dénonce. Je non. me dis, je vais juste m'en aller, puis j'aurais pu, tu sais, je vais faire ma petite affaire, puis comme tout le monde, je me ferais plus... C'est ça, je pense que je suis trop sensible. Mais je devrais pas dire ça. Je suis juste dans une poche d'air de tristesse, là, où je suis plus sensible à ce que je vois autour, puis il y a des choses qui me dérangent. Puis à un moment donné, je me dis, ben là, je peux pas juste tout le temps être en colère, en beau, Saint-Cypri contre tout le monde qui m'entoure, là. Je trouve ça drôle que tu dises ça, mais t'as le sourire aux lèvres, puis comme... T'es comme, ah, je suis en colère. Tu sais, comme il y a quelque chose de... Ben oui, mais c'est parce que je me fais rire aussi, là, je me trouve bien... J'ai comme, c'est ça, Mais ceci dit, le mettons... dialogue de Michel Tremblay, là, c'est la grosse colère, là, tu sais, on va te coucher un peu, là. Laisse-nous tranquille avec ta colère. Mais c'est là où je pense que c'est... t'as le droit de le vivre, t'as le droit d'être en colère. Tu sais, comme dans le sens où t'as le droit de passer dans cette zone-là, t'as le droit de te poser des questions. Moi, il y a des amitiés qui se sont perdues dans ce milieu-là, malheureusement. Ouais, puis avec le temps, à un moment donné, tu fais comme... Ah, ben tu te détaches de cette colère-là, puis à un moment donné, t'as comme de l'empathie pour l'autre personne, puis tu fais comme... Ah, mais sincèrement, je souhaite qu'elle va bien. That's T'es it. un peu là-dedans, t'es un peu ça. C'est ça, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, je me dis, la meilleure chose que je peux faire, je puisse faire de cette affaire-là, c'est de créer avec ça. C'est ça que je suis en train d'essayer de faire. Est-ce que c'est avec ça que tu écris sur scène? Sur scène et Dans ton sur livre? papier aussi. Oui. Oui, mais j'ai un peu peur de ce que ça va donner, cette affaire-là, sur papier, parce que je suis tellement fâchée. Je me dis, peut-être que je ne pourrai plus jamais travailler après. J'en Nous doute. allons voir. J'en Nous doute. allons jouer la romance et nous verrons. Mais c'est ça. Je suis pas capable de pas être honnête. Puis là, ben, c'est une phase de même. Fait que ça va être la phase un peu métal de Catherine Etier. Très sombre. Peut-être un jour, tu vas porter un gilet Iron Catet. Je ressemble un peu pour les gens au qui nous écoutent, personnage je à porte- l'escogriffe, surtout. Je porte un t-shirt d'Iron Maiden. Oui. Mais Mais il n'y a rien de plus... Puis c'est ça l'affaire aussi, où moi, mettons, je suis un peu plus jeune, j'ai un peu moins d'expérience, je me trouve pas particulièrement bon encore, mais ceci dit, j'aspire à
un jour, peut-être me trouver pas pire. Pas de shit, mais correct. Et des fois, il y a des situations tellement choquantes et tellement dures dans la vie que, mettons, moi, dans mon show, mettons, j'ai un numéro qui parle de ma première brosse qui a très mal viré. Et aujourd'hui, dans mon show, c'est un numéro que j'apprécie vraiment raconter, puis ça rit très, très fort, puis j'en parle de manière relativement en surface, mais tout de même très vrai, tu sais. Moi aussi, je suis pas quelqu'un de... Tu sais, comme, je suis très real, là. C'est très vrai ce que je raconte. Et à un moment donné, tu sais, comme tu te mets à roder le show, puis whatever, puis ça avance. Puis là, à un moment donné, c'est comme, j'oublie un peu ce que je raconte. Puis je me souvenais, il y a un soir où j'ai comme retravaillé le pacing du show, puis tu sais, puis je me suis rassis pour juste réécrire c'est quoi l'idée derrière chaque numéro du show. Puis je me suis comme replongé là-dedans, faire comme, hey, attends, cette journée-là dans ma vie, c'était un drame. Puis ça a été un drame pendant 2 mois au moins. Là. Je me souviens que ça a été une période très creuse pour moi comme adolescent de faire beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Tu sais, comme plein d'affaires super négatives, mais qui m'ont fait tellement grandir, puis qu'aujourd'hui, je raconte sur scène, puis que je fais « Oh mon Dieu, tu sais, tragedy plus time equals comedy. » Tu sais, je sais pas pourquoi je dis en anglais. Il y a la mathématique du drame. Oui! Tragédie plus du temps égale... C'est meilleur quand tu le dis en anglais. Oui, je pense que c'est ça, hein, la comédie. Mais fait que, il y a quelque chose aussi de très libérateur de raconter quelque chose de dark. Dans le sens, il ne faut pas que ça devienne une thérapie. Je sais pas. Non. Ceci dit, ça m'accompagne. Moi, écrire sur des sujets qui m'ont fait de la peine ou qui m'ont fait vivre des trucs négatifs, sincèrement, ça me fait un grand bien, ça me calme, ne serait-ce que juste de le mettre sur papier pour moi. T'sais. Après ça, si en plus... je peux faire du cash sur ce dos-là. La grosse argent. La grosse argent. Et qu'on est là pour la grosse argent. Les espèces sonnantes. On n'haït pas ça. Mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire d'être capable de vivre de ça, puis que des gens s'intéressent au bout noir que tu écris. Mais tu sais, je le vois, bien sûr, probablement que ça en est une thérapie, là, bien sûr, mais j'ai l'impression que, tu sais, il y a tellement de choses dont on parle peu, où on entend moins parler dans notre beau milieu de gens très heureux qui discutent de... Là, je le résume, là, il y a plein de belles affaires, mais tu sais, ce qu'on voit, mettons, dans les émissions du soir et compagnie, dans le showbiz, c'est toujours les belles affaires heureuses, puis on parle pas de grandes anxiétés, puis de monde en beau calvaire, de ce qui se passe des fois dans le milieu, ça se dit pas, on n'en parle pas, on est gentil, tout le monde est gentil, tout le monde veut garder son travail, personne veut se mettre personne à dos, puis... Ouais. C'est ça, c'est ça. Il y a un trop-plein. Ben oui, c'est ça. Je me dis, moi, j'ai besoin de parler de d'autres choses. Puis, ben, c'est ça. Ça me limitera. J'aurai peut-être moins de portes ouvertes, mais je ne suis pas là. En ce moment, je suis dans un petit bout où j'ai envie de parler des choses que je vois puis qui me déplaisent. Et puis, je pense que c'est important, puis au-delà de parler de trucs comme ça, mais aussi de... J'ai l'impression, mettons moi les gens que j'admire le plus, si on parle de, on exagère, David Letterman, les grosses vedettes de télévision, Ellen DeGeneres, j'ai sincèrement, peut-être que je suis très naïf, mais j'ai sincèrement l'impression que ce sont des gens très authentiques. Ben, je pense bien aussi. Et j'ai l'impression que les gens les plus authentiques sont les meilleurs dans ce milieu-là, je pense. Après ça, tu peux aimer ou pas aimer. Et c'est là où je sens que c'est bien d'être 100% authentique. Puis des fois, c'est dur, là. Comme moi, c'est dur en calvaire. C'est très, très, très difficile. Mais les moments où moi, ça s'est mis à les petites flamèches qu'il y a eu dans ma très courte carrière, c'est des moments où j'ai été très moi. C'est des moments où j'ai été très honnête. J'ai mis mes limites. J'ai fait, non, moi, c'est ça que je fais, ou j'ai tenu mon point. C'est là, à un moment donné, ça résonne aussi chez le public. Puis ultimement, c'est eux qui choisissent, tu sais. Fait que il y a ça aussi de faire... je sais pas, il y a quelque chose de bien d'aller dans l'authenticité, de terrifiant, de fucking terrifiant, mais de très bien. En même temps, le fun, tu sais. Oui. Quand tu as l'impression d'avoir écrit des affaires qui retroussent ou de déranger du monde. Tu sais, moi, quand François Lambert m'écrit pour dire « Ouais, t'as pensé pas mal à moi cette semaine. » Tu sais, je fais comme « Ben oui, ben c'est ça, petite victoire, François Lambert. » Fait que c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose de le fun aussi là, à déranger François Lanty. Il est très occupé. Mais non, mais c'est ça. C'est bien. Mon exemple est vraiment con, est vraiment tarte. Mais c'est ça, j'ai trouvé du plaisir aussi à déranger un peu avec mes petits gants de dentelle, puis en contournant un peu le sujet. Oui. Mais j'aime ça. Mais tu sais, je suis entourée de gens qui sont bien plus courageux et
tu sais, c'est ça qui arrive vraiment avec Ouais, une hache dans les mains. Mais je veux dire, je veux pas me diminuer, c'est-à-dire que Tu le j'ai fais ma avec- façon à moi, C'est ça. j'y vais comme... Mais ça, c'est... Tu sais, il y a 5 ans, j'aurais pas... si j'avais pas rencontré des amis humoristes, des gens qui écrivent, qui sont dans ma vie maintenant, je serais pas de la même façon. J'aurais le même style d'écriture, mais j'aurais pas le même... Ils m'ont donné beaucoup de courage, puis de guts, puis d'envie d'essayer autre chose, là, Ouais. en toute sécurité. Puis tu sais, comme quand tu commences, en général, à rien à perdre. C'est ça la beauté des débuts, la beauté. Puis j'aimerais ça comme garder ça. Tu sais, en ce moment, j'ai vraiment rien à perdre parce que j'ai, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'hypothèque à payer, j'ai pas de, tu sais. Fait que je suis encore, je me, tu sais, je me plains un peu puis j'ai de la peine, je suis en grande douleur, mais en même temps, crime, tu sais, je suis super chanceuse, tu sais, j'ai des tribunes, j'ai encore cette espèce de fougue de la débutante. Je me considère encore d'un début. Puis je trouve ça bien le fun. J'espère pas perdre cette affaire-là, là, pas devenir... commencer à me répéter et dire les mêmes affaires. Puis... Est-ce que le fait d'évoluer dans ce milieu-là, c'est ça qui t'a rendu un peu de faire comme ah, attends, comme la personne. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je me souviens la première fois que j'ai fait une soirée juste pour rire dans un bar. Ben, la toune de Juste pour rire est partie au début du show. C'est bon. J'ai appelé ma mère. Maman, écoute, je réussis en ce moment. Je fais une soirée juste pour rire, tu sais. Puis aujourd'hui, j'anime un gala juste pour rire. Ben Puis oui. je suis en colère. Tu fais comme, hey, attends, l'ado en moi il rêvait même pas Eh parce oui, qu'il c'est croyait pas que c'était quelque chose d'accessible. En ce moment, sa ballonne est pétée en ciboire. Puis même moi, des fois, je me dis, ferme ta gueule. T'animes un gala. T'aurais dû me le dire au début. Ferme nos yeux. Tu sais, non, mais pas faire mon gueule, mais après ça, c'est de catcher. Moi, j'essaie de me poser des questions, faire OK, c'est quoi qui me stresse? C'est quoi qui me rend malheureux? C'est quoi? Puis après ça, à un moment donné, c'est de te ramener à ce que je contrôle, pour faire comme, hey, attends, j'ai un gala juste pour rire. J'ai un 12 minutes au début du gala où je suis tout seul avec la crowd. Fucking amuse-toi. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Amuse-toi dans le processus. Mais le processus créatif humoristique est difficile parce que tu es constamment confronté à des jokes qui marchent pas. Fait que toi qui te trouves poche, fait que là, à un moment donné, c'est comme, mais voyons, pourquoi je fais ça, tu sais. Mais quand l'idée marche, soudainement, je suis comme, faut tout le temps que j'écrive, puis c'est malade Ouais, rodé, puis c'est extraordinaire. C'est une Puis- maudite drogue, cette Tu sais, affaire-là. mais à Là. un moment donné, il faut comme se détacher, puis c'est ça qui est dur, c'est de se détacher de toute la machine puis la patente autour qui tu sens les yeux, puis à un moment donné, c'est comme, attends, à quel point je veux plaire à cette personne-là? C'est ça qui est tough. Puis je te dis ça, puis je suis la personne qui veut le plus plaire au monde, à tout le Non, monde. mais puis- on veut tout, à quelque part, je veux dire, le plus révolutionnaire d'entre nous. On est en dessous d'un spotlight, on veut être applaudi, on veut, à quelque part, être aimé. Là. On fait tout ça pour les mêmes raisons, à divers niveaux. Mais toi, quand tu rentres chez vous, là, mettons dans le gros cliché là, de t'as animé t'as été sur scène dans des grandes salles, je suis allée à un thé show, tabarouette, c'est quelque chose, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de cris, c'est une grande présence, les gens sont pas silencieux. Comment tu te sens quand tu rentres chez vous? T'es-tu bien? T'es-tu triste? Ben, je suis bien. Évidemment, ça dépend des moments. Mais je suis tout de même bien. Moi, je trouve la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que même si ça semble... Ça a été vite, là. J'ai vécu, moi, quand même, tu sais, un 3-4 ans. C'est pas beaucoup, là, on s'entend. Mais tout de même, moi, j'ai vécu, tu sais, de 2013 à 2017, j'étais dans les bars. C'est ça que je faisais. Dans l'anonymat, j'animais mes... Tu sais, 2016-17, ça a commencé à bien aller. La télé a commencé à rentrer. J'animais des bonnes soirées d'humour, comme reconnues dans le milieu. Comme, tu sais, quand t'animes à Saint-Lazare, à Gatineau, c'est des soirées que... C'est les plus vieilles soirées d'humour au Québec. C'est quelque chose. Il y a de l'histoire chez Maurice, à Saint-Laz, man. J'allais voir les cow-boys fringants, Oui, là, moi, ben jadis. oui. C'est Mais tu sais, ça, mes souvenirs. ça sue l'histoire Ben des oui. shows, puis toutes les anecdotes qu'on entend parler. Ben là, moi, je me souviens aller voir un show chez Maurice, puis voir la lignée d'animateurs qu'il y a là, puis faire comme être impressionné. Puis là, aujourd'hui, je vois ma photo là, puis je suis comme oh my God, je peux pas croire que j'ai animé là. Tu sais, pour moi, c'était un truc, tu sais, fait que c'était un thing. Fait que la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que mes meilleurs amis, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu, c'était les meilleurs de mon âge. Tu sais, Ah oui, Catherine t'étais dans Levac, une salle Mehdi cuvée, Boussaïdan. hein, Ouais, toi, exact. ouais. Sam Breton. Ça devait être tough. C'était super tough. Je me souviens, moi, la tournée de l'École de l'humour, j'avais pas de fun. Moi, j'ouvrais la tournée. C'est tellement cruel, une tournée de l'école.
Man, Dans les j'ouvrais, campings. j'avais 5 minutes. Et c'est court, 5 minutes quand t'es pas bon. Là. Comme Ben, ça peut être très long. C'était long, aussi. mais c'était comme, j'ai pas assez d'armes pour te convaincre que j'ai ma ben place oui. ici. Fait que je débarquais de scène, puis j'avais l'impression que le party commençait quand moi j'avais fini, tu sais. Et mes meilleurs amis arrachaient tout, là. Ils rentraient tellement fort. Puis quand moi, je trouvais que j'avais bien rentré, je débarquais heureux de scène. Et après ça, je les entendais, eux, c'était comme... écoute, ils Non, arrachaient ça a pas. tellement tout fort Oh, que c'était- plus le show avançait, plus j'étais déçu de ma performance, dont j'étais heureux au départ. Et je me souviens, ma mère m'avait dit... Un conseil que j'ai trouvé, qui me reste en tête, elle m'avait dit, tu veux pas écrire ton meilleur numéro à 21 ans. Ben, c'est pas vraiment possible, là. 21 ans, quel bagage t'as? Là? C'est ça. C'est trop jeune. Et c'est là où j'étais comme, OK, ouais, ça va aller, relax. Tu sais, comme, commence, c'est pas grave. Tout le monde est à son niveau, tout le monde fait ses affaires. Puis après ça, je suis rentré dans un bar, puis là, j'étais comme libre. Je pouvais faire ce que je voulais. Fait que je me suis mis à m'améliorer à ce moment-là, tu sais. Puis qui a fait en sorte aussi que, tu sais, moi, j'ai eu des shows cancellés, j'ai eu des soirées qui n'ont pas fonctionné, j'ai eu des idées qui n'ont pas fonctionné. Je n'ai vécu quelques... Je me souviens, je pense que je l'ai compté ici déjà, mais tu sais, être assis là, devant un bar, puis faire comme moi, on a cancellé le show parce qu'il y avait personne, tu sais. Puis Ça, faire c'est comme terrible. fuck, Ben tu sais, oui. ça. Surtout quand tu sais, je me souviens à un moment donné, tu sais, j'avais booké le Théâtre Sainte-Catherine pour faire mon show solo, qui est une salle de 100 places, Elle est superbe. Elle est J'adore cette salle. extraordinaire. Et il y avait 53 personnes qui s'étaient présentées. Et le lendemain, là, peut-être que je radote là, pour les gens qui ont déjà écouté le podcast, mais je suis plus sûr, je compte tout le temps les mêmes histoires. Tout le temps Mais- la même histoire, s'il te tout le plaît. Tout le temps la même histoire. Mais le lendemain, je tournais sur Like Moi et Catherine Levac m'avait demandé très naïvement juste Jay, pourquoi tu n'attends pas d'être connu avant de faire des shows? C'est parce que j'étais un peu déçu qu'il y ait juste 53 personnes. Ceci dit, j'étais heureux d'avoir fait le show. Puis j'avais dit, je suis comme, mais moi, Kat, mettons, Like Moi, à ce moment-là, c'était pas une gig assurée. C'est que quand je tournais un sketch, des fois, ils me rappelaient pour en tourner un autre. Puis finalement, je me suis ramassé dans plusieurs sketchs, puis c'était parfait, tu sais. Mais j'étais pas dans la gang, j'étais pas un comédien régulier. Fait que j'avais dit, je suis comme, moi, si je fais pas ça, j'ai pas de job. Oui, mais c'était attendre d'être connu pour faire des shows. Je comprends ce que voulait dire Catherine, mais C'est c'est un ça. drôle de plan quand ça arrive pas C'est tout ça, de tu suite. sais. Puis de toute façon, il faut que tu le fasses, ton métier, que tu gagnes. Et moi, c'est là où ces les années-là épreuves. ont fait de moi un humoriste vraiment plus solide. C'est plus combatif aussi, Oui. plus rigoureux. Là, tu sais. Exact. Fait que Tu ça a l'as fait pas en eu, sorte que quand moi, ça s'est mis à marcher, tu sais, moi, mettons, ma tournée, je l'avais partie avant de pogner au dé dans des petites salles. Puis c'était 8 dates. J'avais booké 8 shows. Puis j'étais comme, je vais commencer j'avais jamais fait 1h30. Je suis comme, je vais commencer à faire 1h30 là. 1h30, c'est long. C'est très long. Maintenant, mon show est diminué. Je suis à 1h10, 1h15, gros max, là, mais 1h10 souvent. Bref, et au départ, c'était 1h30. Puis j'avais jamais fait ça. Puis tout le monde disait qu'il fallait faire 1h30. Fait que j'étais, moi, je vais faire Ben, 1h30. Tu sais. 8 shows. Alors, j'étais avec Homo, là, dans une salle de 90 places. Là, mais c'est faire comme, garde, Hey, on au va- public, avec on va y Homo. aller, tu sais. Puis finalement, les 8 dates ont été sold out et on a ajouté des dates, des supplémentaires. Finalement, ça a monté à 25 shows. Et là, après ça, OD est débarqué. Fait que là, on a booké la suite qui est devenue le moyen tour. Là, ça, c'était 75 Ah oui, c'est shows. vrai. Et là, après ça, Tabarnouche. ben là, crime, 75 shows. Moi, je suis revenu d'OD Bali et le premier show que j'ai fait, c'était au vieux bureau de poste à Saint-Romuald, une salle de 90 personnes. Mais c'est super! Oui, J'adore! c'est ça. Et de faire, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui te garde plus les pieds sur terre que l'humour. Malgré le fait que quand tu es dans des grandes salles, ça semble être quelque chose de très comme grandiose et une charge d'amour gigantesque. Après ça, quand tu retournes d'une salle de 100 places, tester des Tu jokes, vois les faces des gens. puis si ça marche pas, t'es comme fuck, j'en écrive une autre, puis c'est comme tout le temps à refaire. Fait qu'il y a quelque chose de. Moi, dans ma tournée, quand les grandes salles sont arrivées, à tous les soirs, j'en reviens pas. Quand les lumières allument à la fin, qu'il fait comme fuck, il y a du monde, man. Puis je me le dis à tous les soirs, sincèrement, apprécie. Apprécie Ah, ça. c'est bien ça. Tu sais, je me dis beaucoup. Puis des fois, je débarque, puis je chiale. Des fois, il y a des shows que je suis pas content, puis je suis comme fuck, c'était bien de la merde à soir, qu'est-ce qui se passe? Nan, nan, nan. Puis souvent, les pires shows de ma tournée, c'est ceux qui ont été un déclencheur pour les meilleurs moments de ma tournée, parce qu'après ça, ça m'a shaké. Comme que je veux plus vivre un show de même, fait que je Exact. deviens meilleur. Mais il y a quelque chose de. Je suis vraiment dans l'appréciation, l'apprentissage, mais c'est pas quelque chose qui gonfle ma tête, je pense. C'est pas quelque chose qui fait comme. Tu sembles pas être tombé dans... Ben, je pense...
ça te ressemble pas Ben- vraiment, mais tant mieux parce que tu aurais beaucoup de raisons. Il y a des petites têtes, des petites noix qui se sont gonflées à pas mal moins. Ouais, mais c'est là où j'ai la chance, et ça, je pense que c'est sincèrement une chance, d'être très bien entouré. Le beau homme qui ajuste le micro de Catherine, merci mon ami. Mais tu sais, ça, je pense que c'est une chance d'être très bien entouré. Tu sais, mes parents, mes meilleurs amis, mes sœurs, leurs copains, il y a quelque chose de très real. Tu sais, moi, quand j'arrive à la maison, tu sais, hier, on soupait en famille, puis à un moment donné, c'est comme, c'est cool ma vie, mais on parle de la job de mon père qui travaille avec ma soeur, puis ma mère, puis mon beau-frère. Puis c'est comme, ouais, non, c'est ça, cette semaine, les vignes, ce qu'il faut faire, c'est ça. Puis, Ça a le temps pour les vignes, là. Ben oui, tu sais, puis après ça, la météo, puis tout. c'est Non, non, important. Puis après ça, ben, ma soeur, elle a des enfants. Tu sais, ma grande soeur. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, c'est quoi qui est important? Mais c'est cliché à dire, mais c'est les petits. La petite, à 2 mois, elle va bien, elle est en santé, elle est souriante. C'est comme, OK, ça te ramène à la base à un moment donné, puis de faire comme, tu sais, eux autres, là, mon neveu et ma nièce, là, moi, que je passe à la télé, ça les impressionne pas, mais Ben pas. non, puis c'est une seconde. super. Non, Et c'est parfait de même. Fait que moi, quand je fais, tu viens-tu me voir? Ils sont, non, je vais aller voir mamie. Ben oui. Faire, ben, je te comprends, aller voir mamie. C'est vrai qu'elle est de shit, elle est vraiment solide. Mamie, Elle c'est de est tout le shit. temps là pour toi, elle cuisine pour toi, elle t'achète des cadeaux. Puis moi, je suis en tournée, puis je te FaceTime de temps en temps. Tu sais, fait que, à un moment donné, il y a là où la part de. Puis moi, je le répète souvent, moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. J'ai peur. Parce que j'ai vu, comme toi, j'ai vu des gens changer. J'ai vu des gens changer avec. Puis on s'entend, le fame au Québec, on s'entend, là, tu fais 40 minutes, c'est à 40, puis t'es pas connu. Là. Tu sais, comme, il y a ça aussi de. C'est cool, puis moi, je me trouve chanceux de vivre ma vie. Je suis sincèrement en amour avec ma vie. J'adore ma vie. Je la changerais pour rien au monde. Mais tu sais, j'ai vu des gens changer pour l'argent, pour le fame, puis il y a quelque chose qui est, pour moi qui est très... c'est éphémère, ça, dans ma tête. C'est pas quelque chose de... C'est pas les raisons pour lesquelles je fais ce métier-là, tu sais. Puis curieusement, c'est pour m'améliorer comme être humain. On dirait que c'est... J'ai l'impression que c'est pour ça que je fais ça. Je sais pas pourquoi. Ben, parce que tu racontes des affaires. T'imprègnes ton époque, là. C'est ça Ouais. l'affaire aussi, c'est qu'on va laisser des traces. Puis ça, c'est un peu vertigineux des fois. Puis en même temps, tu dis quelle trace, pas grand trace. En tout cas, j'écris pas en me disant aujourd'hui, je laisse cette trace, je vais laisser moult traces. C'est pas ça. Mais quand même, tu sais, il y a un petit vertige, là. Toi, quand tu là-dedans. as commencé à faire de la scène, c'est-tu ça qui t'a frappé de faire Quand comment, j'ai mon Dieu? commencé à faire avant hier. Qu'est-ce qui C'est m'a- quand la première fois que tu es monté sur scène pour faire du stand-up? C'est au ZooFest il y a 3 ou 4 ans, je pense. J'avais fait une soirée d'auteurs, justement, où c'était comme des nobody qui montaient avec leurs feuilles. Moi, l'affaire, j'ai jamais lâché mes feuilles après. C'était un problème. Mais oui, c'était ça. Puis l'été d'après, j'en ai refait un ou deux. Puis à chaque été, j'en ai refait d'autres. Puis jusqu'à ce que je sois un peu plus présente, un peu plus présente. J'en fais vraiment plus qu'avant avec Dr Mobilo. Ouais. Qui m'ont pris sous leur aile puis qui m'ont véhiculé un peu partout, qui m'ont permis d'exister, faire des affaires. Juste fais des affaires. Tu veux faire fais des affaires, Catherine. Il n'y a pas de plan, t'as le droit de tout. Fait que va faire ton bel accident de char, vas-y, on est là, on applaudit. Fait que c'est ça. Mais Comment tu as vécu tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Qu'est-ce qui t'a fait triper? moi, j'aime tout. J'aime ça, être sur une scène. C'est ça, c'est une grande nouveauté. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu... j'ai toujours été entourée de gens qui faisaient de la scène. Tu sais, j'en ai suivi beaucoup. J'allais dans beaucoup de soirées d'humour. Toujours été j'observais beaucoup le public. J'ai toujours aimé ça. Mais j'ai jamais pensé, moi, en faire. Pas parce que je me sentais pas capable. C'était juste... Moi, c'était pas ça. Moi, j'ai vraiment planté dans l'écriture, puis je veux jamais que ça me quitte ça. Tu sais, je veux pas devenir... je pense que c'était la peur de faire de la télé puis de dire les textes de quelqu'un d'autre puis depuis moi écrire, mais je pense pas que ça va arriver jamais parce que je suis bien lionne de ce que je dis. Là, je veux tout écrire. Mais c'est ça, je pensais jamais... je sais pas. J'ai essayé ça encore une fois, en toute naïveté, mais j'aime ça, être sur une scène. C'est bien grisant. C'est bien... Tu sais, d'avoir la réaction. Tu sais, c'est comme le step après la radio. J'aime vraiment la radio parce que ça me permet d'incarner les textes que j'écris. Les textes qui, tu sais, c'est comme si c'était... Pour moi, c'était faire du Urbania, mais en live. Tu sais, Ouais. c'était un peu... Je pensais pas, moi, qu'on pouvait venir lire des textes à la radio. Je pensais pas que c'était possible. Puis là, ben, sur scène, ben, c'est ça. C'est une grande révélation que tout le monde sait. Vierge, il y a du monde, puis il y a une réaction, mais il y a quelque chose... puis il y a une espèce de... Tu sais, toutes les fois où j'ai fait de la scène, c'était toujours dans un... C'est jamais dans un contexte...
grandes stars, puis les gens des grandes attentes. Les gens, tu sais, sont comme, ben voyons donc, elle s'en va, ça, tu sais, les gens étaient très compréhensifs et gentils. Fait que je sentais comme une espèce de Curiosité. oui, beaucoup de curiosité, mais tu sais, comme j'ai fait 1h20 à Mobilo au mois de mai, puis c'était terrifiant, là, cet exercice-là. J'avais tellement peur. Mes amis n'avaient pas le droit de m'en parler. Mon agent n'avait pas le droit de m'en parler. Personne n'avait le droit de m'en parler. Ça n'existait pas. C'était le pire plan que j'ai fait de ma vie, c'est ça. Ça n'existe pas. Je l'écris tout seul. Je fais mes affaires tout seul. Je le pratique pas. Ça n'existait pas jusqu'au... Tu sais, ça n'existera pas. Ça n'arrivera pas. J'arrivais sur scène, puis là, il fallait que je le fasse. Puis la salle était pleine. Puis, tu sais, c'était comme ça. C'était un formidable accident de bicycle, là. Je me suis à la fois cassé la gueule, puis en même temps, c'était vraiment le fun. Tu sais, il y avait des posters, des images. J'imaginais mon propos avec des affaires que j'avais imprimées, Photoshop de pauvre, là. C'était... Tu sais, j'ai vécu une espèce d'échange avec un... Tu sais, j'ai fait, OK, il y a des gens qui sont prêts à venir voir, même si, tu sais, je possède pas les clés, je sais pas trop comment m'y prendre. Je trouve ça... L'espèce c'est ça, d'échange qu'il y a eu. J'ai l'impression que le public avait autant une partition de ce que je faisais sur la scène. Ça m'a donné vraiment le goût. Je sais pas si ça deviendrait... Tu sais, là, j'ai envie de travailler 1 heure de spectacle, puis je suis en train de préparer ça très doucement. Je me donne un petit break cet été. Je fais d'autres scènes, d'autres patentes cet été, mais je vais faire... je pense que je vais me lancer, mais je veux garder des tribunes à l'écrit. Je veux comme, tu sais, c'est ça. C'est peut-être de la peur, mais tu sais, il y a comme plein de choses que je veux pas laisser tomber. Je voudrais pas comme être sur la route. De toute façon, je sais même pas si ça marcherait pour que je sois sur la route tout le temps, mais tu sais, c'est pas... C'est ça, c'est une vie difficile. Mais c'est là je où... pense. Ce qui est le fun, mettons, là-dedans, un truc qui est réel, c'est que c'est quand tu as dit que le public a une partition, ben dans tout show live, encore plus en humour, peu importe le style que tu fais, c'est un dialogue avec la crowd. Fait que c'est ça qui est fascinant, c'est que je pense qu'encore plus qu'en musique, évidemment, en musique, il y a quelque chose de grisant. La crowd, évidemment, qu'elle ajoute. Si la crowd est en feu, j'imagine, pour l'artiste, c'est trippant. Mais en humour, tu sais, je veux dire, les artistes musicaux peuvent faire de la musique en studio. Ils n'ont pas besoin de la crowd pour faire leur art. Alors que nous, c'est impossible. C'est impensable. T'auras beau écrire toutes les jokes du monde, si tu ne les présentes pas devant une foule, tu vas être un genre tu sais, tu vas faire du comique, mais ce sera pas pareil. Il faut que la crowd soit là. Il faut que tu lances un gag qui te répond un rire ou que tu les amènes dans la zone. Il y a une réaction. C'est humain à humain. C'est ça qui est trippant, moi, je trouve. C'est pour ça que c'est ma chose préférée, c'est que on vit un moment ensemble. C'est vraiment une chose préférée. Moi, je savais pas si c'était une chose préférée, là, mais mon Dieu, je sais pas comment mon cerveau est fait. Là. Moi, je suis terrifiée que les gens aiment pas ce que je vais aller dire, mais monter sur une scène, ça me stresse pas. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, là, parce que tout me stresse, hein, j'ai peur de tout. Mais monter sur une scène, je suis bien. Je savais pas, je suis bien sur une scène. Je suis confortable, je me sens à l'aise. Après ça, tu sais, je fais des cauchemars récurrents où j'arrive sur une scène, je sais pas pourquoi je suis là. Le classique, je suis tout nu. Ou bien, tu sais, je dis, vas-y, va faire ton show. Puis je suis comme, mais je sais pas, mais vous êtes qui? Mais il y a des gens dans... Tu sais, bon, je rêve à ça, là, bien sûr. Tu sais, c'est peut-être pas si bien vécu que ça, mais je suis bien sur une scène, puis c'est quelque chose que je viens de découvrir, puis que j'ai vraiment envie d'explorer, là. Mais c'est ça, à ma façon. Peut-être c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu l'as littéralement fait à ta façon parce que monter 1h20 de show sans vraiment aller le roder... C'est pas recommandé. Non, c'est ça! Mais non, en même temps... Ça aurait pu vraiment être une catastrophe. J'ai frôlé la catastrophe. Pour vrai, là. C'est pas charmant, c'est pas... Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est vraiment niaiseux. Mais c'est ça que j'ai fait. Comment tu as commencé à écrire? Est-ce que tu as commencé par le début? Est-ce que tu as commencé par des... OK. Par le début. Mais tu sais, j'avais certains thèmes que je voulais aborder ou certaines affaires, mais j'avais une petite liste. Mais moi, ben de la misère à commencer par un bout de milieu, puis rabouter après, puis trouver un film. Il faut que j'aille une idée, que je sache où je m'en vais. Puis à un moment donné, je voulais, comme, tu sais, il y avait un bout que ça fonctionnait pas. Je suis comme, je vais passer directement à l'autre. Mais non, je sais pas, dans ma tête de noix, il fallait que ça soit écrit. C'était une histoire du début à la fin, alors que c'était pas tout nécessairement lié. Là, mais ouais. Quand est-ce que tu as su que le show était fini quand tu l'as écrit? Ah, je pense qu'il était 3 heures. Mon show était à 7h30. C'est la vérité.
C'est terrible. Mais c'est ça, il n'était pas prêt 3 mois d'avance. Absolument pas. Et là, fait que là, t'as écrit barre en barre Ouais. un show, t'as rien rodé. Ah non. Mais Et ça là- me tentait pas, c'était bien trop... Tout ça, c'est ça, là, c'est toutes des affaires du métier qui me terrifient puis que je commence à faire. Mais roder des affaires, je connais... Mais après ça, c'est que je pense que, je vais peut-être choquer des humoristes puristes, whatever, mais je pense que tout se peut. Moi, je crois vraiment à ça que si, comme, après ça, il y a du monde tu sais, qui veulent tracer des lignes. Ça, c'est de l'humour ou ça, c'est pas de l'humour. Il y Après a ça, c'est beaucoup comme. de gens qui croisent ma route comme ça. Puis je suis Moi, ce que j'aime, mettons, c'est que j'ai vu des shows dans ma vie qui m'ont fait réaliser. Mettons, un show qui m'a vraiment frappé, c'est My Girlfriend's Boyfriend de Mike Birbiglia. C'est un humoriste américain qui est extraordinaire. C'est un storyteller vraiment, vraiment, vraiment génial. Il a l'air de rien. Il a l'air d'un père de banlieue avec une chemise un peu carottée beige qui chauffe un char beige, puis il cale un peu, puis il est un peu bedonnant, il n'est pas très gros. Il a l'air de rien. Il a l'air de rien. Drôle comme un singe, sensible, nice. Je l'aime, ce gars-là. Je l'aime. Je l'ai croisé au Comedy Cellar. J'ai figé quand je l'ai vu. Et quand il s'est... Lui, as-tu figé quand il t'a vu, il a figé, puis je me suis mis devant lui, parce que je voulais vraiment y parler. Quand puis... il a vu ton couteau, il a dit Ah ouais. OK, monsieur, je vais vous donner mon lunch. Puis, et quand j'ai écouté ce show-là, le show a terminé. Je l'ai écouté sur Netflix. Puis, et le show a fini. Puis là, j'ai eu le moton. Moi, les shows d'humour, ça vient me chercher. Surtout les fins de show, une belle fin de show. Je deviens émotif, même si c'est pas touchant. Cette fois-là, ça l'était un peu. Puis le punch-out du show est juste sublime. Puis la tune qui passe, c'est bon. Puis tout est beau, tout est nice. C'est tellement un bon show. Et je me souviens que la réflexion que j'ai eue, c'est de faire « Oh my God, ce gars-là a décidé que... » Dans le fond, c'est que c'est là que j'ai réalisé que quand tu fais un spectacle, les gens t'offrent 1 heure, 1h20 de leur vie. C'est terrifiant. Et tu peux en faire ce que tu veux. Hmm. Et j'en parle dans mon show. Comme, je creuse pas ça, là, mais je le mentionne au début du spectacle. De faire, vous m'offrez 1h15 de votre vie, puis je l'apprécie. Et de faire, ça peut sembler terrifiant, mais après ça, lui, ce que j'ai perçu, c'est qu'il en a fait ce que lui voulait. Fait que, oui, ça reste un humoriste, mais il s'est permis de terminer des numéros pas avec un gag. Le gag venait juste avant. Ça, j'adore ça. Et de terminer le numéro avec la phrase qui est supposée clore le numéro au lieu de juste faire ce qui est le rire. Et Ouais. c'est ça qui est beau d'un spectacle. Et c'est ce que je trouve dur, mettons, de monter un gala. C'est que là, mettons, dans le gala, puis c'est un autre défi que je me donne, c'est de faire, là, il faut que je sois hilarant. C'est ça mon but en ce moment. C'est de monter un... Hilarious Jay. Oui, c'est ça mon but. Ben oui, mais c'est... Parce que j'ai c'est 12 sûr. minutes, puis c'est ça que je veux montrer. Ceci dit, si tu viens voir mon spectacle, je veux l'être aussi, mais je veux prendre mon temps, je veux développer des idées, je veux m'améliorer, je veux qu'on je me découvre en même temps que les autres. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans ou de faire, dans ma tête, tu as le droit de faire ce que tu veux comme spectacle. Encore plus dans le cadre du Dr Mobilo Aquafest, mais dans le sens où si tu fais, hey, moi, je fais une résidence au Théâtre Sainte-Catherine en 2020, puis je fais 10 dates dans l'été, peu importe. Puis de faire, hey, c'est Catherine Laitier pendant 60 minutes, Coco Catté live. Puis that's it, tu sais. Puis après ça, les gens décideront c'est quel type de show pour eux. Mais j'ai pas l'impression qu'il faut se dire, ah, c'est pas assez de l'humour. Ah oui, mais ça, non, j'ai pas cette... J'ai pas cette crainte-là parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup être seul quand j'écris. Mais seul en général, j'aime ça être tout seul, j'aime ça qu'il y ait du silence, me promener avec mon chien. Moi, je passe beaucoup de temps dans la solitude. Puis Ton chien que j'ai rencontré d'ailleurs, rencontrer mon chien quand donc? quand on a tourné Ah mon show à c'est Ma vrai. TV, je viens de Ça, flasher c'est moi drôle. aussi. C'est même Elle pas avait peur de tous les autres chiens. C'était Oui. gênant. On est assez gênés depuis ce temps-là. On a perdu toute notre dignité. Ben oui, c'est vrai, on a fait ça. Mais c'est que oui, c'est ça. Je suis pas entourée constamment d'humoristes. Tu sais, je serais pas bonne. Je pense que je survivrais pas à être tu sais, dans les bars à chaque soir, entourée de. Il y a bien du talent, mais il y a aussi de la compétition, il y a beaucoup d'insécurité. Moi, j'absorbe tout ça, puis je suis pas. Tu sais, je bloque, puis je peux rien faire. Fait que je fais ce que je pense qu'il faut que je fasse. Je verrai après. Peut-être que je prendrai plus de confiance, mais. Moi, cet été, en mai, quand j'ai fait mon heure, j'étais encore un peu sur le cul de ça. Ça m'a vraiment... Tu sais, c'est comme... on est dans le micro... Le macro-cliché puis la micro-information intéressante, mais j'étais comme... Mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais.
Tu sais, j'avais jamais... J'avais fait des scènes avec beaucoup de gens, mais là, les gens étaient venus pour voir mon affaire. Je suis comme, mais vous savez pas été à quel point c'est de la merde. Tu sais, Tu jouais dans quelle salle? c'était au Rialto Hall, la petite salle Oui. au Rialto. Extraordinaire, qui est très le fun. Vraiment très le fun quand tu fermes les rideaux parce que c'est ça. T'arrivais là, il faisait clair, c'est comme dans un gymnase. On peut-tu fermer les. C'est-tu correct? T'étais pas sûr, mais j'étais déjà en train de les fermer en pleurant. Mais c'est ça, j'étais. Vraiment, c'est ça. Ça m'a touché que les gens viennent. Je sais, c'est un gros cliché, mais j'en reviens pas encore. Et là, raconte-moi, mettons, je suis juste curieux de savoir ta préparation. Mettons, au-delà du fait de l'avoir écrit, tu l'as-tu répété à voix haute? Oui, oui. Oui? Non, mais je veux juste comprendre, c'était Oui, quoi? mais pas trop, parce qu'il fallait pas trop que je le sache que je faisais. Puis quand C'était complètement niaiseux. Puis quand t'es embarqué sur scène, Il y a des moments où je savais plus ce que j'allais dire. Ouais. Je savais plus comment ça se finissait. OK. Mais j'avais mis des feuilles. Ouais. Ouais. Puis des fois, je me surprenais moi-même par mes petits punchs parce que j'avais tellement la tête lessivée que je me rappelais plus. J'ai comme eu des petits blackouts, mais ça faisait le charme de la soirée. Puis c'était... j'ai vécu un moment... Parce que comme je savais que c'était risqué et que j'étais un peu fragile, je me suis dit... Puis aussi, moi, j'aime écrire des textes aussi qui ne suscitent pas nécessairement l'hilarité. J'aime ça quand les gens sont pas bien. Puis il y a des moments de rire puis de bonheur quand t'es pas bien, mais j'aime ça quand les gens sont pas bien. Je me suis dit, OK, puis tu sais, mon spectacle s'appelait « S'asseoir sur un sabre doucement ». J'ai comme, Oui. on va s'asseoir pendant 1 heure sur un sabre doucement. Il faut que ça commence sur un moment d'éternité de bonheur. Et donc, j'ai chanté « Shallow » avec Gildor Roy en duo. On a commencé ça comme ça. Si c'était de la merde pendant 1 heure, les gens partiraient avec leur petite lanterne rose au cœur de Gildor, qui est extraordinaire. Il a dit oui. On a pratiqué Il est extraordinaire. On a fait ça. Fait que, tu sais, je me suis comme... Ça, c'était ma bouée de sauvetage. Je me suis dit, au moins, les gens vont en payer 20$ pour avoir vu ça. Fait que c'est ça. Hey, mais wow! La scène! Toi puis Gildor Roy qui chante grave. Shallow. Ça aurait dû être ça aux Grammys ici, aux Oscars, C'est bref. ça qu'on s'est fait dire. C'est malade. Mais c'est ça, voilà. Mais, ouais. Puis là, quand le show finit, mettons. Seigneur, je pense que j'ai jamais là, accouché, là, mais je me sentais comme si je savais plus, là, il y avait mes amis qui venaient me voir, puis j'étais confuse pendant 2 jours. J'avais l'impression vraiment de m'être fait frapper par un char. C'était ça. C'était un choc, là. J'ai tellement travaillé, j'ai passé 2 mois à fixer le mur et à être en pure angoisse, me demander pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Puis, tu sais, le travail s'est fait, tu sais... Pendant 2 mois, j'y pensais, puis j'écrivais des notes. J'avais, je pense, 30 pages de notes, de gags, de guidis que j'ai plus ou moins utilisées. Puis j'étais juste pétrifiée. C'est écrit pas mal en 1 semaine, cette affaire-là. Puis je suis généreuse, là, c'est même pas 1 semaine. C'est fou. Mais je me suis imposée. Mais aussi, c'est ça, c'est que j'ai une hygiène de travail bizarre parce que je fais Gravel à chaque semaine. Ouais. Bientôt, je vais dire je faisais Gravel. Mais tu sais, chaque semaine, j'écris... Tu sais, je suis comme habituée d'écrire des nouvelles affaires. Puis peut-être que si j'avais pas ce contrat-là, j'écrirais pas des nouvelles affaires chaque semaine. Puis je dis pas que c'est des numéros d'humour oscarisables, ce que je fais chaque semaine, mais j'avais comme cette espèce de rythme-là. Puis je me disais, à un moment donné, moi, quand j'accouche, je vais déchirer. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que après avoir livré cette affaire-là sur scène, puis que personne soit mort, puis que les gens aient ri, tu sais, j'aurais pu... j'avais juste le goût de pleurer pendant 2 jours. Je savais pas si j'étais heureuse, j'étais juste sous le choc. C'est comme si quelqu'un était mort ou quelqu'un était né. Je savais plus c'était quoi. Mais c'était bien choquant. Mais très le fun. Assez pour que, tu sais, mettons, 4-5 jours plus tard, là, j'ai reparlé à Martin, mon agent, puis il m'a dit, là, on va faire quelque chose avec ça. Ben oui. Je disais, je pense que oui. J'étais debout en bobette sur mon lit, puis je sautais. C'était de même. C'était comme dans les années 50, quand les madames sautaient sur leur lit avec des brosses à cheveux, puis chantaient « It's my party and I cry ». C'était ça. Alors, voilà. C'est ça. Le pire, c'est que... Ben, pas le pire, mais en plus, je pense que t'offres quelque chose qui n'existe pas en ce moment dans l'humble milieu artistique québécois. Je sais bien, tu sais, quelqu'un offre quelque chose de différent. Tout le monde offre des affaires différentes. Je sais pas. Je sais pas encore c'est quoi j'offre, là. Parce que je commence à peine à brasser mon petit thé. Fait que, mettons, qu'est-ce que... Si tout se pouvait, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Ah, mon Dieu! Moi, je voudrais, là, terminer mon spectacle dans une immense coupe à martini en burlesque. Tu sais, ça me tente de faire des affaires de... Puis je pense que ça va arriver. Je veux pas, tu sais... Je suis pas de l'école du stand-up. Je regarde ça, j'admire ça, mais je suis pas capable de faire ça. Il y a des bouts de ça que j'aimerais faire, mais j'aimerais être dans les grands déploiements d'affaires niaiseuses. J'ai envie
combiner des espèces de fantasmes, autant de théâtre que de poésie, que d'humour. Qu'est-ce qui t'inspire? Qui sont ou y a-tu des trucs que tu as vus ou que tu as consommés qui t'ont ouvert Je les sais yeux? pas, j'ai vraiment une très mauvaise mémoire pour ces affaires-là. Mais ça, Euh, c'est encore plus le fun parce que justement, on dirait que dans ta tête, il y a quelque chose, tu as comme une vision de ce que tu as envie de faire. Puis qui est pas une patente exacte, que peut-être ça frôle l'humour, tu sais, dans le sens. Évidemment que le but, c'est de faire rire à quelque part, des fois, les gens qui sont assis devant toi, mais oui. il y a quelque chose de. Il y a juste un désir de créer une patente, puis je t'encourage juste à le faire. Ben oui, ben c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas tu sais, de talent particulier. Je ne danse pas, je ne chante pas, mais j'ai décidé que j'allais chanter. Puis si ça me tente de danser, je vais danser aussi. Je trouve que c'est correct aussi d'explorer ces affaires-là. Puis c'est comme là, j'ai chanté, c'était niaiseux avec Gilda, puis c'était terrible, j'ai faussé tout le long. Mais j'ai envie de, tu sais, ça, de vivre cette espèce de moments de folie-là, mais qui sont pas juste gratis. Tu sais, de dire des affaires à travers ça, mais de pas me limiter. C'est ça. Il y a comme un côté de moi, on dirait que. Une des choses, une des chances que j'ai à l'occasion, c'est que quand j'écris, moi, les vannes sont. C'est ouvert. Il n'y a pas trop de censure. Puis en général, quand je finis par écrire, c'est pas tout le temps le fun quand j'écris parce que là, je suis bien stressée puis je suis dernière minute, mais c'est pas mal ça ressemble pas mal à ce que ça va être. Il y a des. Évidemment, après ça, je relis ça 2 mois plus tard, je me dis, calvaire, t'étais bien. T'aurais peut-être pu le retravailler un peu. Mais, tu sais, c'est ça, j'aimerais ouvrir ces vannes-là sur scène, pas de me limiter à ce que c'est ça, comme tu dis, ce que je pense que ça devrait être. Il y a plein d'affaires que j'ai le goût d'essayer. Je suis inspirée par plein. Les gens qui font le projet vocal, je les trouve absolument extraordinaires. Le théâtre du futur, il m'inspire vraiment beaucoup aussi. Fait que c'est ça. J'aurais envie de faire des choses comme ça, mais en ayant comme assise les mots. Là. Quand tu écris, question bien technique, t'écris-tu à l'ordinateur ou à main? À l'ordinateur, toujours maintenant. Ouais. Avant, j'étais toujours à la main, il y a longtemps, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est une question de temps. Je suis devenue habile. Je suis devenue habile. Qu'est-ce que je raconte là? Je dis n'importe quoi. Mais souvent, en fait, pas. Je réfléchis bien quand j'ai un crayon dans les mains. Ouais. Mais j'écris à l'ordinateur, mais quand je ne sais pas. Mettons, pour Codef, toutes mes affaires étaient écrites à la main. Ça, ces petites choses courtes-là, les idées de base me viennent mieux à la main, mais mes textes, je les écris toutes directement. Maintenant, j'ai plus besoin... avant, j'étais puriste, il fallait que j'écrive tout. Mais ça va, ça s'est transféré. Je suis devenue un genre de beau robot dégueulasse. On a le titre de ton show! Le beau robot dégueulasse! Ben, moi, j'irais voir ça. Ben oui! Il me semble que je vois l'affiche, là. Il me semble qu'on le voit. Oui, un peu à la Dita Von Teese. Le beau robot dégueulasse. Mais moi, c'est ça. C'est bon. Je pense que c'est très bon. Mais oui, il y a plein. C'est sûr qu'il y a quelque chose là. Moi, je t'encourage fortement à le faire. Et évidemment, prends le temps de le faire, là, mais plus tôt que tard. Tu sais. Je pense que ce qui a été bon, mettons, pour toi avec le MobiloFest, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a dit Hey, telle date, ça te tente-tu? T'as fait oui, sinon je t'avais l'aurais comme un jamais deadline. fait. J'aurais jamais fait ça. Tu sais, je faisais des petits numéros, des petits 8-10 minutes à l'occasion, mais j'aurais pas eu le gars. Tu sais, j'ai dit oui. Tu sais, on se sent tout bien smart là, au mois de septembre quand on nous propose ben, sorte-moi, va te faire ça certainement. Je me voyais les cheveux dans le vent. Tout allait bien, metteur en scène, Yves Desgagnés, tout le monde était là avec moi. Mais finalement, j'étais crissement tout seul la veille à coller mes affiches sur du foam core. Je me trouvais pas mal tarte. Mais c'est ça, oui, ça a été un beau... la magie des deadlines, hein? Des fois, c'est fou ce que ça nous fait faire. Ben c'est ça qui est arrivé. Mais oui, ça va être dans la prochaine année, je pense. Je ne sais pas trop quand, là, je vais starter cette affaire-là. Est-ce que tu penses que tu vas retravailler le show que tu as fait? Ou tu vas partir de ça pour créer autre chose? Ou... Je pense que je vais... Je sais pas encore, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient collées sur l'actualité. Des choses qui vieillissent mieux que d'autres, mais j'ai envie de repartir autre chose. Mais tu sais, là, en ce moment, il y a des affaires, des numéros du Mobilo que je fais un peu partout. Un peu partout. À LA, à Candiac, tout ça, là, tous ces endroits-là. Mais tu sais, ils ne sont pas morts. Parce que moi, je suis habituée de... J'écris une affaire, puis après ça, c'est mort. Je ne suis pas attachée à ça, mais je me rends compte qu'en humour, c'est ça, à un moment donné, tu n'es pas une machine, tu ne peux pas te sortir des textes du cul constamment. Il faut aussi, puis pour les faire évoluer, puis pour qu'ils soient bons. Mais je repartirais probablement à neuf. Puis je trouve ça bien emballant. Mais tu sais, j'aimerais ça, mettons, je sais pas, là, dans moins d'un an, commencer, tu sais, le faire au moins une fois.
Ben oui. Hey, il y a beaucoup de pauses dans ma phrase. C'est parce que c'est pas encore clair. Mais c'est ça. À partir de l'automne, je me mets là-dedans avec sérieux et enthousiasme. Je suis bien énervée. Je tiens à dire que, puis je dis ça dans le vide, là, dans le sens, mais si à n'importe quel moment dans ce processus créatif-là, tu as des questions ou tu as besoin de quelque chose, tu te gênes pas. Un petit verre d'eau. Que ce soit ça ou le numéro de téléphone, comment booker une salle, qu'est-ce que tu penses? Y a-tu quelqu'un qui peut faire ton affiche? Comme n'importe quoi de ça, là, puis je sais que tu es sûrement entouré de gens qui ont ces réponses-là, mais à n'importe quel moment, si tu as des questions, tu te gênes jamais. C'est bien gentil. Ben merci. Ben, c'est j'en full prends excitant. bonne note. Oui, c'est bien C'est excitant. vraiment excitant comme projet, là. Oui, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Pour là, je suis pas dans la peur, je suis dans la hâte. La There peur va s'en venir. Mais là, c'est le fun, c'est le bout où, tu sais, tout est possible, puis j'ai le vent dans les cheveux. Mais tu vois, on a commencé avec qu'on était assis dans ton deuil, et là, Ben oui, ça va mieux. on est rendu dans la hâte et la Ben lumière. parce qu'il faut aussi, tu sais, faut pas non plus se complaire là-dedans, là, dans nos souillures, là. Faut avoir de la peine. Je suis en train de la vivre, parce que c'est pas fini encore. Mais il faut avoir des projets. Puis là, ben, je me dis, ben si ça se termine, c'est peut-être pour laisser la place à autre chose. Puis c'est bon aussi de respirer. Tu sais, j'aurais été vraiment, vraiment ravie là, tu sais, que ça se poursuive, mais tu sais, peut-être aussi qu'il était temps que je prenne une pause puis que, tu sais, pour pas me répéter ou décevoir ou tu sais, faire le plein de nouvelles idées aussi. Alors voilà. Fait que l'automne sera bâti de grands mystères Ben, qui sait, ça. et de verres à martini géant. Faut que je me pratique je sais pas comment on rentre là-dedans. Y a-t-il une échelle? Comment ça? Je sais pas. Faut-tu descendre par le plat? Je sais pas. Mais je te reviendrai là-dessus. Si jamais c'est une question. Ça, c'est une des rares questions que là, j'ai dit n'importe quelle question, tu peux me les poser. Là, tu me poses celle-là. Ça? Je suis comme, Caroline, comment est-ce qu'on Je sais rentre pas. dans les verres à martini? Puis comment on en sort? Tu sais, ça peut être vraiment disgracieux. Là. Ouais, mais en même temps, ouais, il y a peut-être non. un. Je sais pas. Ouais. Faut s'entourer, comme on dit. Mais Des comme bonnes quoi, la fin de personnes. ton cycle, tu sais, on parlait de la fin du cycle. Tu sais, il y a de quoi de triste dans la fin d'un cycle, mais il y a aussi de quoi d'heureux, le début du prochain. Ben, il faut Ça, en c'est faire excitant, quelque là, chose tu sais. d'heureux. Là. Ben Ok. oui, mais oui, c'est excitant. J'arrive à être excitée. Puis, tu sais, comme je te souhaite d'utiliser toute la marde, puis de la virer de l'autre bord. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est un excellent carburant. Pas des véhicules qui avancent à grands coups de main. Il y a des véhicules qui me avancent à semble. grands coups de marde. On en met dans Ouais. les champs pour que les choses poussent. Bon, ben ça va être très beau, ces fleurs-là, je pense, parce qu'elles sont bien arrosées. Ben non, mais tu sais, je dis ça, tout va bien, là, comparé... Non, tout va bien, je suis bien chanceux, je suis en santé, puis tout. Des cheveux lustrés, comme pas une. Mais c'est ça. Il y a un bel été qui s'annonce, puis l'automne dans l'écriture. Fait que c'est ça. Mais ça fait pas longtemps que j'ai cette vision-là. Moi, c'était comme le néant total. Je savais pas ce qui m'attendait. Mais c'est quand même... C'est juste, c'est pas des cycles normaux, c'est pas des événements normaux dans une vie que, tu sais, tout s'arrête en même temps. Des fois, ça Ouais. donne de même. Mais semble-t-il, c'est ça. C'est le métier, puis on est travailleur autonome, puis on est supposé tout être capable d'affronter ça. Mais c'est ça. Ça fait peur quand ça arrive. Mais semble-t-il, c'est bien normal. J'ai très hâte de te voir sur scène, Catherine, sincèrement. J'ai vraiment hâte de T'es voir. bien fait. Je t'encourage à le faire. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, te consommer, lire ce que Me tu fais? consommer. Là, j'ai dit ça, c'est très capitaliste. là, Ben comme non, mais manière de- consommez-moi. Suçotez-moi le bout des doigts. J'ai tout le temps un petit peu de beurre de pinot. Ah, c'est bon, ben une drôle d'image. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Je pense que je retire ces paroles. Ben c'est ça, moi, j'ai pas de... Ben, sur mon Facebook, qui est assez calme. Facebook, Instagram, c'est pas mal ça. Ton Instagram, Coco Caté. Coco Caté, c'est là. Mais sinon, T'es ben... très drôle sur Instagram, hein? Ah, mais merci, j'ai bien du fun. I'm Ok. having a lot of fun. Tu l'utilises C'est très, une très bien. tribune qui me fait beaucoup rire, moi, Instagram. Beaucoup de plaisir là-dedans. J'espère que ça ne cessera jamais. Même si on ne sait plus, là, des fois, s'il y a une personne ou 30 000 personnes qui nous regardent, je comprends rien, mais je continue. Mais c'est ça. Sinon, ben, je ne sais pas quand est-ce que ce... Ça va sortir en juillet, je pense. Ça, En début juillet, juillet. bon, là, ben, quoi. dans l'été, ben, je vais être à l'émission matinale à Radio-Canada tous les mercredis matins. Ouais. Jusqu'au mois d'août. Et je vais aussi être dans une autre émission qui s'appelle Longueur d'onde, qui est diffusée l'après-midi à 13h30 à Radio-Canada, mais je ne sais pas quelle journée. Donc, vous regarderez sur mes Facebook, je vous annoncerai ça. Mais voilà, pour me suivre, ça va être là cet été, puis je vais faire quelques scènes à Juste pour rire. Ouais. Je vais être il y a un gala de Guillaume Wagner,
crotte. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Les soirées interdites. Je suis OK. pas sûre si c'est ça. J'ai vraiment l'air d'une tarte. Je me rappelle C'est plus. tellement pas grave. Il y a ça. Aussi, je fais le gala de Fabien Cloutier? Cloutier à Comédia. Arrête! Ben oui, je vais C'est-tu faire vrai? ça. Ben oui, c'est vrai. Alors voilà, le 17 août, je serai à Québec. C'est donc bien cool! Mais oui, c'est vraiment super. C'est bien emballant. Fait que je fais ça. Fait que ça va être un été très le fun, très chargé, puis avec plein de beaux essais. Mais de mon choses. Dieu, félicitations pour tout ce qui t'arrive. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir c'est accepté gentil. ça. T'es-tu contente d'avoir fait? T'es-tu heureuse? Ah Est-ce oui, que- mais pour l'instant, très heureuse. À C'est part comme- le beurre de pinot sur le bout des doigts, y a autre chose que tu retires? Non, c'est vraiment là-dessus que je veux laisser les gens. Catherine Etier, bon succès, sois heureuse. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci, J'ai du Temple. Merci. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. Ouais, c'est Jet Stop qui discute.